Alors aujourd'hui on est lundi, je sais pas combien, 21 peut-être, 20, 21, peu importe, on est lundi et alors croyez-moi, alors là je suis sur mon étendoir à linge parce que je vais mettre mon linge et la semaine ne va pas se dérouler comme j'avais prévu, tout simplement puisque vendredi j'apprends que en fait la crèche est fermée cette semaine, ils sont en vacances, alors en fait je vais... Vous aurez un arrière-fond de Charlie. J'ai dit bah comment ça vous êtes en vacances? Enfin du coup j'ai pas compris. Et elle me dit bah si je l'ai mis sur Facebook. Et là je me suis dit la blague en fait tu communiques pas via Facebook, tout le monde ne regarde pas Facebook du matin au soir. Surtout moi je regarde, enfin je suis quasiment plus jamais sur Facebook. Oui. T'adores ça mon bébé? Du coup, bah, je vous avoue, elle dit bah sinon je vous avais donné un papier en début d'année. Bon, mais attends, le papier en début d'année, tu peux pas communiquer en fait tout simplement. Enfin, franchement, je vous jure, cette crèche, je commence à en avoir jusque là. Vivement janvier que tout ça, et encore il y a eu d'autres problèmes que je vous ai pas raconté forcément. Vraiment, cette crèche, j'en peux plus parce qu'elle est pas pro du tout quoi. La communication zéro, avec les enfants, c'est pas ouf non plus. Donc là, je vous avoue que cette semaine, ça va être une toute autre organisation que ce que j'avais prévu à la base. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser cette semaine. Je pense que je vais essayer de vous faire un vlog à la semaine en filmant des petites choses sur une journée, vraiment 5-10 minutes, histoire de vous raconter ou de vous montrer un petit truc sur la journée. Il est en train de me pousser avec le truc. J'aurai énormément de choses à vous montrer et à vous dire, et je pense que ça va être très compliqué de caser certaines choses dans les vlogs, donc bah écoutez, il y a certainement des choses qui vont passer. Voilà. Il y a certainement des choses qui vont passer à la trappe malheureusement parce que la semaine prochaine, je pense que ce sera déjà loin dans mon esprit. Mais je sais pas si vous voyez, il est en train de bouger mon étendoir. Hein. Enfin, tout va bien. Mais voilà pourquoi ça va être compliqué. Et maintenant, j'ai Romy qui me demande un truc. Oui, mon chat. Oui, j'arrive. Vas-y, j'arrive. Voilà, donc pour le pourquoi du comment, je vais certainement peu filmer. J'avais prévu de filmer certaines vidéos. Je pense que soit elles vont être beaucoup plus rapides que ce que j'avais prévu, soit elles ne seront pas forcément filmées cette semaine. Je ne sais pas, donc on va s'organiser à faire des activités pour les deux, puisque je vous avoue que j'avais prévu des activités pour Romy, mais là il va falloir que j'adapte un petit peu les activités pour que Charlie puisse aussi nous accompagner et faire des activités, donc il y en a que je vais devoir annuler aussi. Voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous dis certainement à tout à l'heure. Moi, j'aime pas du tout filmer comme ça parce que j'ai l'impression de toujours être interrompue et de pas être concentrée sur ce que je vous raconte. Moi qui aime bien vous blablater pendant quand même assez longtemps dans les vidéos. Et bah là, ça va être très écourté. Regardez mon non, il bouge tout seul. Voilà, donc là, je me retrouve avec un piou-piou à bras. Est-ce qu'il veut faire un câlin, sa mère? Donc écoutez, moi je vous retrouverai soit cet après-midi s'il y a possibilité, sinon bon, on se retrouvera demain. Je sais pas, je vous promets rien. Aujourd'hui je sais même pas, il faudrait que je fasse des courses. Donc je pense qu'on va essayer de les faire ce matin, mais j'ai pas encore préparé ma liste de courses. Enfin bref, c'est totale désorganisation actuellement, mais on va s'en sortir, on va aviser, ça c'est les mamans, on y arrive toujours. Mais là il est juste à côté de moi, là il regarde par la fenêtre, il est sur le plan de travail avec moi. Voilà, je vous laisse parce qu'il va passer devant la caméra. Et je vous dis à tchoum! Tchoum! Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon, écoutez, je profite du calme qui ne va certainement pas durer, mais là, ils sont en train de lire plus ou moins des livres. Romy, elle est en princesse, voilà. Bref, je profite de ce calme apparent. Je voulais juste vous dire qu'on est bien le même jour, c'est juste que j'essaye de faire des portées pour une vidéo Shein et j'arrive pas. Donc je vais attendre cet après-midi clairement la sieste parce que sinon je ne m'en sors pas, j'arrive pas. Je suis toujours. Je vais prendre 2 heures à faire des essayages, donc on va s'arrêter là. Sinon je voulais vous montrer un truc. On va dire que j'ai eu une idée de génie. C'est un peu mon idée, mais ChatGPT me l'a carrément améliorée. Je vais vous montrer de quoi il s'agit tout de suite. Alors, dans la chambre de Charlie, on a ça. Donc, c'était à Romy à la base, cette espèce de cabane. Mais si vous voulez, elle sert pas à grand chose. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire? Et donc, je me suis dit, ça ressemble fortement quand même à une serre en fait. Et j'ai fait une photo et j'ai demandé à ChatGPT qu'il me fasse un truc un peu dans ce style-là. Je vous montre tout de suite. Et donc, voilà ce qui m'a sorti. Franchement, je suis trop ravie du résultat. Et en plus, j'ai toutes les dimensions. Je lui ai même pas donné de dimensions, donc je sais pas trop ce qu'il m'a fait, si c'est correct ou pas. Je pense pas. Mais voilà un peu ce que ça donne.
Alors lui il prévoit de mettre carrément un truc qui s'ouvre automatique et tout, et c'est vrai que c'est pas mal je trouve. Des portes devant battantes avec des étagères, et je crois qu'ils disent étagères amovibles carrément, et regardez ce que ça donnerait. Je trouve ça vraiment stylé. Donc après, bon, entre ce qu'on a sur ChatGPT et la réalité, c'est pas toujours exactement pareil, mais écoutez, là j'ai bien envie de tenter ça. Alors, pour maintenant, je pense qu'elle servira pas pour cette année parce que les serres, le temps qu'on la construise et tout, on sera en plein été à mon avis. Mais pour l'année prochaine, je suis carrément chaud pour avoir ce genre de serre. Parce que c'est vrai que les serres que je vous ai montrées en espèce de plastique vert, c'est pas hyper joli en soi, mais ça en bois comme ça. Alors par contre, il va falloir que je le vernisse et tout. C'est pour ça que je vais pas me précipiter, je vais faire bien les choses. Mais parce que c'est pas un truc qui est censé aller dehors de base, donc faut que je le vernisse et tout. Voilà, bon, je vous laisse parce que ça commence à s'agiter un petit peu, ça part dans tous les sens. Mon petit père, au revoir. Mon petit bébé. Il me donne, maman. Non, 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 ça va pas dans le sens. C'est ma banane. Bon, écoutez, c'est un miracle. J'ai réussi à mettre les deux loulous à la sieste à peu près en même temps. Là, ils font dodo. J'ai réussi à faire mes essayages pour ma vidéo Shein et à tourner ma vidéo Shein. Et ils dorment encore. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais pouvoir ranger tout ça tranquillement et faire peut-être 2-3 choses à droite à gauche avant que tout le monde se réveille, parce que je pense que ça ne va pas durer encore très longtemps. Et accessoirement pouvoir me poser peut-être 5 minutes avec un petit thé ou un petit chocolat chaud, parce qu'il fait, mine de rien, il fait pas si chaud que ça aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de soleil et il y a un peu de vent, donc un peu frais. Donc peut-être un chocolat chaud, ça va être pas mal. Et puis après, faut que je réactive aussi. J'ai une miniature à faire pour une vidéo qui sort ce soir ou demain. Je vais voir si j'ai le temps de la finaliser, parce que voilà, je l'avais pas prévu comme ça. Donc tout est remis un petit peu en question cette semaine. Mais écoutez, ça va le faire. Je pense que de toute façon, on va faire ça là cette semaine. Je vous prendrai peut-être vite fait le matin pour vous dire bonjour, tout ça, le matin. Et puis je vous reprendrai l'après-midi au moment de la sieste, si tout se passe bien, en tout cas au moment de la sieste de Charlie. Parce que c'est là où c'est le plus compliqué, par exemple, de sortir de la maison et d'aller vous montrer des choses dehors. Parce qu'il y a eu pas mal de choses faites sur les extérieurs, mais allez vous parler dehors et tout en laissant Charlie à l'intérieur, je trouve ça très dangereux, donc je ne le ferai pas. Après, il faut qu'il vienne avec moi, mais c'est pareil, pendant que je vous parle ou je vous montre des choses, en fait, il peut aller à droite à gauche et il y a des endroits où c'est un petit peu dangereux dans le jardin. J'ai pas envie, pour le moment, il est trop petit. Donc vraiment, je le guette quand il est dans le jardin, où il faut qu'il soit à côté de moi. Mais voilà, je sais que si je vous montre un truc, il va partir à droite, à gauche. Et moi, je pourrais pas me concentrer vraiment sur ce que je vous montre. Donc je pense qu'on se prendra plus au moment des siestes. Ce sera beaucoup plus simple à gérer. Voilà, et au moins quand je suis avec eux, je suis avec eux et j'ai pas ma tête ailleurs en me disant ah il faut que je prenne ma caméra pour filmer ci, filmer ça. On verra ça au moment des siestes. Je pense que c'est une bonne idée. Ça vous fera une petite vidéo tous les jours et puis mis bout à bout, ça vous fera un petit vlog sympa je pense. Donc aujourd'hui je vais vous laisser là, c'était pour vraiment vous introduire et vous donner un petit peu le rythme de ce vlog, à quoi ça va ressembler. Parce que c'est pas dans mes habitudes de faire des vlogs comme ça. Mais écoutez, on s'adapte, mais je voulais vraiment filmer un petit peu parce que je pense qu'on va faire des choses assez sympas. Je vais vous montrer des petites choses à droite à gauche et je me dis que si j'attends la semaine prochaine, j'aurai d'autres nouveautés à vous montrer et je penserai plus forcément à celle-ci. Donc sinon aussi pour vous dire, au niveau de mon pied, ça va carrément mieux. Vraiment là, je mets plus du tout la chaussure, j'ai plus forcément de douleur. Après, je sens que quand je marche un peu plus longtemps ou que je force un petit peu plus, je sens qu'il y a une petite douleur qui va se réveiller. Rien de bien méchant, mais c'est un peu le... Mon corps me dit hey, calme-toi, normalement tu es censé encore avoir ta chaussure, donc calme-toi. J'y vais doucement, de toute manière là ma chaussure elle aurait dû être enlevée vendredi, on est lundi, elle aurait dû être enlevée vendredi là qui arrive, voilà, donc écoutez, on est sur la bonne voie je pense. Je pense pas que je vais devoir refaire de radio de contrôle, en tout cas j'ai pas pris rendez-vous chez mon médecin pour ça, on verra bien si la douleur persiste après, mais là ça va. Donc je suis contente pour ça, vraiment ça fait du bien. Et sinon, vous avez remarqué aujourd'hui, je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce petit boléro de Shein là. Je vous avais dit, j'adore les boléros, j'aime passion boléro. Et là, je le trouve vraiment, vraiment très très sympa ce boléro. Très peps, vraiment très peps. Donc écoutez, je vous dis à demain. Salut! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi et
c'est folklorique là ce matin. J'avais dit on part tôt pour aller faire les courses, comme ça après on est tranquille. On perd pas trop la matinée et on perd pas l'après-midi avec les siestes et tout. Il est 9h30, oh ça va hein, mais voilà, j'aurais voulu partir plus tôt, on n'est pas encore prêt, tout à fait. Merci la biche. Et viens là parce que t'as sur ta joue. On a un Charlie qui... Du coup un Charlie qui veut pas mettre ses chaussures ni son manteau, qui avant de partir mange un gâteau, en fout partout sur lui. Merveilleux, je change la couche, et là je change la couche, 5 minutes après, il me fait caca dedans. Voilà, donc rebelote, comme si j'avais rien fait quoi, donc voilà, autant vous dire que ce matin, voilà, c'est encore branle-bas de combat. Moi j'en profite un petit peu des vacances, il se maquille. Charlie se maquille, tout va bien. Je joue avec du faux maquillage, hein, non pas avec mes palettes compagnie. Voilà, donc moi je vous disais, je profite des vacances pour essayer de me faire des petits looks avec tout ce que j'ai reçu récemment et des petits looks sympas. Et là franchement, je ne suis pas peu fière de ce look. Je vous montre, si j'y arrive, c'est pas sûr. Je vous disais donc que ce matin j'ai voulu sortir une petite chemise Shein. Alors je me suis un peu galérée avec les manches honnêtement. J'ai fait un boubi-bouga truc que j'ai remonté mais c'est pas l'idéal franchement. Alors je savais pas les petits liens. Oui, je reviens. Donc les petits liens je savais pas, ça se resserre pour faire blouser un petit peu ici. J'ai mis avec les petites boucles d'oreilles comme ça, je trouvais que c'était pas mal le petit reflet un peu lilas violine qui ressort par rapport à la chemise. J'ai mis un bête, c'est le petit haut Shein, je vous l'ai montré, je sais pas si vous l'aurez déjà vu. Je fais attention à ceci. Donc elle est assez longue hein, comme vous pouvez le voir. Alors je vous ai dit, soit vous pouvez la porter en journée ou la porter aussi en tant que pyjama, il n'y a pas de galère. Mon petit sac banane comme ça, un jean brut qui est très ancien, mais Converse, oui. Donc voilà un petit peu pour le look, je suis pas... je suis contente, j'ai mis un petit collier comme ça qui va avec ma bague notamment ici. La petite montre, je la quitte plus, ça y est. Voilà, donc écoutez, on va aller faire les courses. Je vais essayer tant bien que mal de l'habiller parce qu'il veut pas s'habiller. Vous savez quand il dit non, puis tu sais, il enlève ses pieds, il enlève ses bras, enfin bref, je pense que vous avez tous connu ça si vous avez des enfants en bas âge. Donc on va aller faire des courses, je vous avoue que on va pas faire des grosses courses parce qu'avec les deux là, j'ai pas prévu de drive, rien. De toute façon, j'ai pas envie de faire des grosses courses là actuellement. Et je compte en fait leur laisser un petit caddie. On va aller à Intermarché et à Aldi. Je vais leur laisser un petit caddie pour qu'ils se défoulent un petit peu avec le caddie, que ça les amuse pendant que moi je fais mes courses. Oui, coucou! Tu veux faire coucou? Donc voilà, écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour le petit retour de course. Et voilà, j'espère qu'ils vont être calmes. Écoutez, ça a été branle-bas de combat, à peine arrivé. Franchement, ils ont été infects. C'est pour ça que je les prends jamais à deux. Mais bon, là, j'avais pas le choix parce que de toute façon, je les ai toute la semaine avec moi. Donc, fallait bien qu'à un moment donné, ça arrive dans la semaine, faire les courses avec les deux. Quand vraiment là je me dis j'aurais dû faire un drive finalement. Il est 10h30 donc on n'a pas mis très longtemps en fait. À peine arrivé dans le magasin, 3 minutes après Romy me dit maman j'ai envie de faire pipi. Je dis oh, c'est pas vrai. Et tu vois je suis partie tellement précipitamment, j'ai dit allez vite on y va que j'ai pas pensé à lui dire d'aller aux toilettes. Voilà, c'est la chose que je lui dis toujours avant de partir. Bref, donc en fait on a fait vraiment fissa. En plus de ça il y avait du monde à la caisse, c'était... Elle se tortillait et tout. Donc j'en ai eu pour 23,83 € au final. Vous voyez que ça a été très rapide. J'ai pris des gourdes de yaourt, j'ai pris des pâtes brisées parce que voilà pour les quiches, ça c'est mieux. J'ai pris des bananes, j'ai pris de la mâche, j'ai pris des vaches qui rient, je fais au plus vite, hein, vraiment là. J'ai pris pour Monsieur Chat et moi des pavés de bœuf, ça ils n'en mangent pas parce que pour eux c'est trop dur à mâcher donc c'est pas la peine. Du camembert, j'ai repris des épines arrachées, alors habituellement je les prends pas à la crème, je les prends nature, mais là j'avais pas le temps de fouiner, je l'ai pas trouvé donc j'ai pris ça, c'est pour faire les quiches, et j'ai pris du beurre doux, c'était 1,99 € les 250 grammes, donc je trouvais que c'était pas cher, donc j'ai refait mon petit stock, comme d'habitude vous savez moi le beurre, dès qu'il y a une promotion, je saute, ceux-là je vais les mettre certainement au congèle, j'ai même pas checké la date mais... Je pense que ça va assez loin finalement du beurre. Le 2 juin. Voilà, on a le temps, mais je pense que je vais les mettre au congèle. Je vais quand même vous dire les petits menus, enfin les petits repas que je compte faire avec tout ça. Donc j'ai prévu une salade de pâtes César. En fait, si vous ne voyez pas un ingrédient, c'est que je l'ai déjà à la maison. L'avantage, c'est que j'ai pas mal de choses en réserve. Là, je pioche énormément dans ces réserves-là. Des lasagnes poireaux chèvre. Bah voilà, typiquement, tu vois, le chèvre...
j'ai oublié. Donc j'avais prévu de faire des lasagnes poireaux chèvre pesto, une quiche poireaux carottes au curry, une soupe de carottes lentilles corail. Hier j'ai fait un gratin de chou-fleur au lardon pommes de terre, c'était trop bon. Charlie s'est régalé, d'ailleurs il a fait toute sa nuit, je sais pas si c'est à cause de ça, mais il a très bien mangé hier soir, plus son bibi. Et une quiche comté poireaux. Voilà, donc pour les menus un petit peu, c'est des choses comme ça à droite à gauche. Après j'ai d'autres trucs aussi à faire au frigo, mais voilà, je voulais mixer un petit peu avec ce que j'avais déjà. Mais il me manque des choses, c'est sûr. J'ai pas trouvé d'œufs, tiens. Toujours pas d'œufs chez Aldi, je ne sais pas ce qui se passe. C'est une misère chez eux les œufs. Et j'ai pas été chez Intermarché non plus parce que quand j'ai vu déjà comment c'était le branle-bas de combat pour partir... Là vous les entendez, ils sont en train de faire la Java. Comment c'était déjà la Java avant de partir, je me suis dit on va plutôt privilégier Aldi. C'est plus petit, il y a moins de à droite à gauche. Je me suis dit c'est pas la peine de prendre les caddies, là ils sont trop énervés, c'est pas la peine. Et j'ai bien fait. Je sentais que ça allait se passer comme ça a priori. Donc écoutez, je vous retrouverai certainement cet après-midi au calme au moment de la sieste, si tout le monde fait la sieste. Et hier, Romy n'a pas fait la sieste. Je sais pas comment c'est possible. En fait, je l'entendais pas. Je pense qu'elle était en train de jouer dans sa chambre, faire des coloriages, des choses comme ça. Mais en fait, j'ai tourné ma vidéo Chine en pensant vraiment qu'elle faisait la sieste. Mais non, elle a pas fait la sieste du tout hier. Donc elle est partie se coucher tôt hier soir. Voilà. Donc je vous retrouverai cet après-midi au moment de la sieste pour vous montrer 2-3 choses. Donc moi, écoutez, je vais continuer à essayer de survivre à ces journées de folie. En fait, je fais pas grand chose à part essayer de maintenir un minimum la maison. Le ménage, le linge, s'occuper d'eux, les occuper aussi, faire à manger. Voilà la joie des vacances. Donc écoutez, voilà, il n'y a pas grand chose de fifou qui se passe, mais c'est les vacances. Bon écoutez, j'étais en train de checker mes mails et je m'aperçois qu'il y a un mail, une compagnie de livraison qui m'envoie un message en me disant qu'il y a une livraison programmée chez moi là et là. Je me suis dit oh ça c'est encore un truc arnaque, faut pas cliquer sur le lien. C'était transporteur, je crois que c'était Kainao, quelque chose comme ça. J'ai jamais entendu parler de ce truc, je me suis dit méfiance. Et là, donc ça c'était hier ou avant-hier. Et donc là je regarde mes mails et là je m'aperçois livraison prévue aujourd'hui, je sais plus vers 9h, 8h, 9h. Et 9h30, 10h, à peu près par là, je reçois un autre mail pour dire que la livraison a bien été faite. Et là, je me dis, c'est quand même chelou avec mon adresse et tout. Je dis, c'est quand même bizarre. Je vais voir dans la boîte aux lettres et effectivement, il y avait bel et bien un colis et je m'y attendais pas du tout. Et c'est la marque Retro Stage, donc je suis en collaboration avec eux. C'est la première fois que je vais tester cette boutique. C'est une boutique vraiment dédiée un peu rétro, tout ce qui va être accessoires et vêtements rétro. Donc j'avais vraiment envie de tester, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc les produits m'ont été envoyés gratuitement, je ne suis pas payée, etc. C'est vraiment une collab avec les produits offerts. Et c'est déjà beaucoup, donc on va regarder ça ensemble. Alors, je l'ouvre. Là j'aime bien le paquet, je trouve ça joli. Alors ça je crois que c'est la robe que je voulais le plus voir et essayer. Elle m'intrigue énormément. Je vais vous épargner les bruits des papiers. Déjà la couleur j'aime beaucoup. Alors, c'est une robe, je trouve, elle fait hyper féerique. Waouh. Waouh, waouh. Attendez, je regarde bien parce que, bon, ouais, faut la défroisser un petit peu. J'adore. Alors, je sais pas du tout à quelle occasion je vais pouvoir porter ça, mais je sais pas, j'avais envie de me... Elle est trop belle. Je vous montre un petit peu de plus près. Et dis, on pourrait peut-être se déguiser en princesse ? Regardez-moi ça. On peut se déguiser en princesse cet après-midi si tu veux. Oh, magnifique. Bah écoutez, cet après-midi je me déguise en princesse avec Romy. Il y a des bretelles plus des liens à nouer sur le haut ici. Vous avez, alors à l'intérieur c'est quand même super bien fait. Vous avez un renfort comme ça avec une espèce de coque. Écoutez, c'est super joli. Alors je crois, ouais, de mémoire elle est fendue. Je sais pas si vous allez le voir. Elle est doublée évidemment. À voir, franchement, à voir. Ça, je pense que clairement, ce serait une robe pour jouer avec Romy. Je la porterai peut-être à une occasion, mais je sais pas pour quelle occasion. Mais elle m'a fait rêver quand je l'ai vue. Je me suis dit, bon, autant, voilà, il me propose une collaboration, autant prendre un truc waouh et vraiment très très sympa. Très 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 joli. Bon, première pièce. Après, je crois que c'est la pièce la plus waouh entre guillemets. Bon, regardez-moi ça, j'ai l'impression d'être une petite fée, c'est trop beau. En fait, les manches, elles se mettent comme ça. Alors, je pense que tu peux aussi les mettre comme ça. Hop, si besoin.
ça passe, mais j'ai l'impression que ça aurait tendance à glisser facilement. Donc bon, soit on les met comme ça, soit on les met comme ça, comme on veut. Au niveau des rubans, je les ai mis un petit peu comme je pouvais. Et derrière, par contre, je ne l'ai pas fermé jusqu'en haut parce que j'ai trop peur de rester coincée et je suis qu'avec les enfants. Donc on va éviter les drames. Mais sinon, oh là là, regardez-moi ça. C'est sûr que tu peux pas mettre ça à n'importe quelle occasion, mais j'adore. Si vous avez une occasion particulière, je trouve ça vraiment sublime. Ou alors pour celles qui veulent faire des photos, je sais pas, je la trouve hyper féerique. Donc vous avez vraiment ce côté un petit peu, je sais pas si vous allez voir, un petit peu fendu ici sur le côté de la robe. Elle est doublée. Romy, regarde ma robe. Elle m'a dit waouh. Ça fait princesse ou pas, Doudou? Ouais. Une belle princesse. Vraiment, j'adore. Mais je vous dis, hein, forcément, tu portes pas ça tous les jours. Mais magnifique. C'est comme Elsa. Vraiment super belle. On est vraiment confortable. Alors, je dirais que ici, je me sens un petit peu serrée. Je sais pas la taille. Je connais pas la taille. Je pense que ça fait un peu effet bustier finalement. Avec ces trucs-là. Alors, c'est pas des armatures... Ah, quoique. Elles sont pas hyper dures non plus, mais... Mais voilà, tu sens que tu es maintenue ici, en tout cas. Et vraiment, si tu as un petit ventre, ça se voit pas tellement, parce qu'au final, il est camouflé dans toute la tulle. Donc vraiment, très 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 contente de cette robe. Elle est vraiment trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez, mais... À chaque fois, je me baisse, parce qu'avec mon truc ici, j'ai toujours peur de me prendre. Voilà. Waouh. Bon, place à la suite. Ici, on a... Alors ça, j'avais hâte aussi de la voir, celle-ci. C'est une robe. Oh, j'aime beaucoup. Alors, regardez-moi cette robe. J'aime beaucoup vraiment le détail comme ça, assez coloré, brodé dessus. C'est vraiment très joli. Alors, elle est un peu froissée, mais bon, voilà, défroissée évidemment. Les petits froufrous ici, j'aime beaucoup, c'est les boutons. Regardez, les boutons sont super jolis. Ça fait un peu un effet bois foncé. Après, à voir... Je vous dis, c'est au niveau de la... Oh, ça a l'air d'aller... Alors, il y a un truc qui vient de tomber là. Une étiquette qui vient de tomber. C'est mignon, c'est bien fait. Très très sympa cette petite étiquette avec la petite robe. Elle a l'air, au niveau de la taille, elle a l'air très bien. J'ai l'impression que c'est... Non, c'est pas élastiqué. Je crois que ça va être élastiqué un petit peu sur la taille, pas forcément. Donc j'espère que ça m'ira. Elle est doublée aussi. Elle existe aussi en version beige crème, mais je me suis dit, oh, à tous les coups, elle va être un peu transparente. Donc j'avais un peu peur de ça. Évidemment, les articles que je vous présente mériteraient un petit coup de repassage. Vous comprenez bien que pour le moment, j'ai pas le temps de faire le repassage. Et en plus de ça, je vais les laver avant quand même. Parce que repasser les articles, les relaver et les repasser après, c'est quand même pas l'idéal. Donc voilà, de toute façon, vous reverrez les articles au fur et à mesure dans les vlogs. Je vous porte toujours les articles et je vous présente en général les tenues du jour quand il y a quelque chose à vous montrer. Une petite tête qui passe. Alors celle-ci, vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment. Regardez-moi ce petit détail de broderie ici dans le dos. Je trouve ça magnifique aussi. Et alors, elle n'est pas du tout élastique, hein. Mais pour le coup, celle-ci, elle me va bien. Elle ne me sert pas du tout. Elle est juste ajustée comme il faut. Alors, je recule pour vous montrer la longueur quand même. Voilà. Et je trouve la longueur parfaite. Vraiment, ça c'est la longueur idéale pour moi, pour courir après les enfants, pouvoir m'abaisser sans être gênée, faire les courses et tout, sans galère. Donc, vraiment, j'aime beaucoup celle-ci. Donc, il y a moi que je teste l'autre en beige, mais j'ai peur vraiment qu'elle soit transparente. À voir, mais la beige est vraiment très très sympa, la écrue là. Donc, ouais, je suis contente. Pour le moment, c'est bien, hein, c'est très très bien. Ah, celle-ci, oh là là, celle-ci, oui. Elle m'a l'air super fine par contre. C'est une robe, vraiment là, ça fait le côté vraiment très rétro, très pin-up. Hop. Elle est fine, je m'attendais pas aussi fin que ça. Elle est hyper fine, alors elle est très très légère. J'adore, j'adore. Je sais pas si vous vous rendez bien compte du vert que c'est, mais c'est un vert avec des petites fleurs marguerites. Vous avez de la tulle par-dessus et en fait vous avez la doublure en dessous. Alors la qualité, je m'attendais quand même à une meilleure qualité que ça après avoir sur porté, mais ça m'a l'air aussi assez transparent. Je ne sais pas. Et je sais pas si c'est pas trop court pour moi cette histoire. Attendez. Il y a une fermeture à l'arrière. Non, ça n'a pas l'air si court que ça. À voir. Après, a priori, vous pouvez régler les bretelles vu que c'est des nœuds. Vous réglez vous-même les bretelles. Ah,
À voir. Alors celle-ci, franchement, j'adore. Elle est belle hein, celle-ci. Alors moi qui adore les robes colorées l'été, fleuries et tout, là je suis servie. Alors les nœuds ne sont pas du tout asymétriques, il y a un truc qui va pas parce que vous les réglez à ce niveau-là. Au niveau ici de la ceinture, on est très très bien, ça se pose bien. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit détail de bouton, de petits boutons, ça remonte jusque là. Le décolleté, je trouve qu'il est bien et pareil quand tu t'abaisses, c'est pas quelque chose où on voit tout, c'est voilà. L'arrière est très joli, un petit col V dans le dos. Ça marque bien la taille, ça te camoufle ton petit ventre, c'est parfait. Au niveau de la longueur, c'est un petit peu plus court que celle de tout à l'heure, mais au final, c'est très acceptable encore pour moi, il n'y a pas de galère. Vraiment, là, je trouve qu'on a un petit côté ouais, pin-up. Alors, je sais pas du tout mon look, hein, le rétro pin-up, vous savez, c'est pas trop mon look, mais là, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Alors, il y a des pièces qui sont vachement plus marquées sur le site. Côté rétro et tout, vous avez vraiment des pièces incontournables on va dire, mais là moi j'ai voulu faire soft. Il y a mon petit poussin, j'ai voulu faire soft, donc je pense que celle-ci va faire partie de mes must-have et en plus elle est très légère à porter. Je pense qu'on a un doudou qui veut aller faire dodo. Coucou. Doudou il va faire dodo? Hein? Je vais aller le mettre au dodo puis on va continuer, ok? Je crois que ça c'est exactement le même modèle, enfin la même coupe, tout ça, mais en version fraise. J'ai trouvé ça hyper mignon. Donc effectivement c'est le même modèle mais en version fraise. Alors de loin on pourrait s'y méprendre, on dirait un peu des tomates quand même. Mais voilà, j'ai trouvé ça hyper frais aussi. Et ce qui est bien c'est que les fraises sont avec des petites paillettes, je sais pas si vous allez voir. C'est trop mignon. J'adore. Alors il fait pas beau donc du coup vous voyez pas très bien mais de toute façon vous aurez l'occasion de les revoir porter, hein. En tout cas si les modèles me vont correctement vous aurez l'occasion de les revoir porter. Bon toujours pas au niveau des nœuds mais voilà on est sur le même modèle, j'adore. Il y a juste un détail qui me chagrine ici, je sais pas pourquoi le drapé il se met comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a un peu trop en fait, j'ai l'impression que c'est un petit défaut sur la robe donc je vais peut-être envoyer un petit message à la marque voir ce qu'ils peuvent faire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un trop plein ici parce que là vous voyez il est bien collé et là il y a du surplus donc c'est un peu chelou. Mais sinon encore une fois magnifique. Voilà la petite robe en fraise ou tomate. Pour certains ça va peut-être faire tomate. Mais j'adore, c'est hyper frais, hyper léger. La petite robe d'été parfaite et je vais kiffer sortir cette robe. Vous pouvez me croire que vous allez la voir passer dans les vlogs, c'est sûr et certain. J'adore, je sais pas si vous allez voir au soleil. Regardez les fraises que ça donne. Trop mignon. Romy, t'as vu celle-ci? Elle est magnifique aussi. Hein, trop belle. On adore. Ah oui, ça. Ça, j'ai hâte aussi d'essayer ça. Alors là, de ce que je vois, c'est un maillot de bain. Et de ce que je vois, il y a des belles coques. Je sais pas si les coques vont pas être trop grandes pour moi. Va falloir que j'essaie ça, mais j'adore le motif. Oh, puis ça fait un peu bustier, j'ai l'impression devant, il y a des... Alors ça fait comme un semblant de baleine bustier, mais en fait c'est hyper souple. Hein. Il n'y a pas du tout d'armature ou quoi que ce soit. Et je pense que du coup ça galbe bien. Il est réglable et vous pouvez même enlever les bretelles si besoin. De ce que je vois, vous pouvez le mettre en mode bustier aussi. Il est super joli. Ouais, j'aime bien. Après, à voir au niveau de la coque, parce qu'elle m'a l'air quand même assez grande. Et moi, c'est du L. J'ai pris du L forcément, moi, pour mes hanches, tout ça. Mais le L, au niveau de la poitrine, je suis pas sûre de moi, là, pour le coup. Et comme c'est déjà formé, bah, en fait, le problème, c'est que ça remplit pas, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le modèle, mais à voir si ça va m'aller. Et on a une dernière pièce, celle-ci. C'est a priori une robe, je crois aussi, à pois. Je crois que c'est encore le même modèle que l'autre, mais en version... Ah non, je dis des bêtises. Rien à voir. Oh. Alors, on est sur une robe avec un haut un peu élastique comme ça. Ça a l'air plutôt confortable, un peu effet maillot de bain, je dirais. Avec une fermeture dans le dos pour pouvoir la passer, c'est quand même plus simple. Et en fait, à partir de la taille, vous avez donc une petite ceinture en tulle ici. Et après, vous avez vraiment ce côté tulle à pois comme ça, avec une doublure un peu beige top en dessous. Légèrement, non, j'allais dire satiné, mais pas forcément.
Non, non, non. La longueur m'a l'air plutôt sympa. La longueur est très sympa. Donc je pense que vraiment je vais bien aimer celle-ci. À faire, à suivre. J'ai trop hâte d'essayer. Je crois que là ils sont sages. Je vais essayer tout de suite. Sinon après ça va être compliqué. Donc vraiment c'est une belle découverte ce site. Je le connaissais vite fait. J'avais vu des vidéos passer. J'avais jamais testé. Et pour le coup vraiment, regardez-moi cette robe. Alors à enfiler toute seule, pas de problème pour monter la fermeture jusque dans le dos. Moi j'aime bien quand c'est bien fermé dans le dos. Je suis pas trop adepte des dos nus. Alors j'aime bien le dos nu de la robe d'avant, un peu en V mais pas trop décolleté dans le dos parce que j'aime pas ça. J'aime pas trop mon dos pour tout vous dire. Voilà. Mais là j'aime beaucoup et regardez, la taille est parfaite. Vraiment je trouve qu'on est vraiment sur une petite robe assez chic. J'aime beaucoup. C'est bien fluide au niveau du jupon là. C'est bien aéré, c'est fluide. Je me sens hyper bien dedans. Ça, typiquement, pour un petit repas de famille, on est très très bien là. Parce que tu peux manger, là, tu as la petite ceinture avec la petite tulle qui met bien en valeur, je trouve. Qui va juste en dessous de la poitrine. Donc, c'est très joli aussi. Non, vraiment, je suis bluffée par ces robes. Je les trouve très très sympathiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez et qu'est-ce que vous pensez des robes. Mais vraiment, je suis... trop contente. Et cette matière, alors après à voir si ça ne fait pas trop transpirer ce genre de matière, mais là comme ça je suis très contente parce que c'est très agréable et c'est bien comment, c'est souple, tu te sens pas oppressée dedans, pas du tout. Donc vraiment hyper contente de cette robe. J'adore. Bon, pour le maillot de bain par contre, ça va pas du tout, enfin ça va pas du tout. C'est vraiment les coques, je m'en doutais. Je vous l'ai dit, je savais que les coques elles allaient être trop grosses par rapport à ma poitrine. Si vous n'avez pas beaucoup de poitrine, les coques comme ça, vous savez ce que ça fait, c'est pas très joli. Ça fait tout plat, en fait ça fait tout plat et après ça fait un gros truc comme ça, donc ça va pas du tout. Mais en soi, après le bas, il était vraiment nickel, vraiment c'était super joli. Mais la coque, voilà, ça a tout cassé. C'est dommage. C'est dommage parce que en fait j'aime pas quand un maillot de bain n'a pas forcément de coque en haut. C'est vrai qu'un maillot de bain j'aime pas forcément quand il n'y a pas un petit rembourrage ou quelque chose parce que moi comme je suis assez fine, assez plate, ça fait pas très joli en général. Et j'aime bien quand il y a une petite forme quand même prédéfinie, mais là c'était des coques vraiment trop imposantes donc ça n'allait pas. Bref, pour le reste en tout cas c'est un sans faute, vraiment je suis assez surprise parce que je me suis dit à tous les coups il y a des trucs qui vont pas aller, ça va pas rendre bien la matière et tout. J'avais vraiment un a priori sur la marque. Après, je vous avoue que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur Instagram, sur YouTube, des photos, etc. pour mieux me rendre compte des modèles que je choisissais. Donc j'ai pris pas mal de temps pour choisir les modèles et être à peu près sûre que ça allait me plaire et que ça allait m'aller. Donc voilà, en tout cas je suis super contente, donc je vais mettre tout ça à la machine. Je vais bien faire attention, c'est surtout aux robes avec la tulle là, la pâquerette, la marguerite et la fraise, parce que j'ai un peu peur que surtout la fraise avec les paillettes ça parte. Je vais voir un petit peu au lavage ce que ça donne. Mais je suis ravie pour cette sélection en tout cas. Bon, là, tout le monde est à la sieste. J'ai un petit peu de calme devant moi. Sauf que je voulais vous filmer des trucs dehors, mais il fait un vent de malade et j'ai peur que niveau son, ce soit catastrophique. Donc je pense que je vais attendre demain ou après-demain. Et là, je vais me poser et je vais faire mes annonces Vinted parce que hier, j'ai eu un petit creux hier dans la fin de journée. Quand il y avait encore un petit peu de luminosité pour faire quelques photos. Et du coup, je vais mettre des annonces parce que je voulais le faire hier soir. Je me suis dit, bon allez, hier soir, je me motive, je fais mes annonces Vinted, tout ça. Et en fait, je me suis posée et je me suis endormie sur ça. Et j'ai à peine commencé une annonce parce que j'avais checké un petit peu ce qui se passait sur les réseaux, les mails, YouTube, etc. avant. Et après, je me suis dit, je vais me mettre sur mes annonces Vinted. Et en fait, le temps que je me mette sur les annonces, plus d'Anne-Claire. Voilà. Donc, on reporte à aujourd'hui au final. Donc voilà, annonce Vinted cet après-midi. Ça fait un moment que je me suis pas occupée de Vinted, mais là avec la raiderie et tout, j'ai pas du tout, je m'en suis pas du tout occupée. Là je vous avais dit que c'est juste quelques pièces que je vais mettre sur Vinted et je remets pas tout. Et le reste je vais le passer en brocante permanente, donc je m'en occupe pas réellement. Et on verra par la suite au bout des 1 mois ce qui va se passer pour ces trucs-là. Voilà. Sachant qu'aussi samedi, il faudrait absolument qu'on aille faire un petit tour à la déchetterie parce qu'on a plein de trucs... au fur et à mesure qu'on met comme ça dans le garage pour la déchetterie. Et donc là, je pense qu'on va pouvoir aller faire un petit tour à la déchette pour évacuer tout ça. Du coup, voilà, écoutez, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de
de plus, même si évidemment je fais toujours des trucs à droite à gauche, mais je vous filme pas tout parce que sinon je sais très bien que ce vlog va être à rallonge, mais c'est des choses que je fais vraiment entre deux avec le bruit des enfants et compagnie. Là tout à l'heure j'ai un petit peu rangé mon placard de cuisine, vous savez la grande tour dans ma cuisine où j'ai tous mes tiroirs. J'ai fait un petit peu de rangement là-dedans, mais vraiment... tu sais, en fait tu commences un truc et tu sais jamais si tu vas pouvoir le terminer jusqu'au bout, donc là je l'ai commencé mais je l'ai pas réellement fini. Donc voilà, c'est toujours des choses comme ça, je pense pas réellement à prendre la caméra parce que je fais au plus vite et j'ai pas envie de prendre la caméra, de perdre mon temps alors que je sais très bien que je n'aurai pas le temps de finir sinon. Donc voilà, c'est un peu compliqué de filmer certaines choses. Mais voilà, écoutez, on va s'en sortir, mais c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe de toujours sortir la caméra quand je fais un truc qui pourrait vous intéresser. Mais c'est aussi parce que là actuellement je suis avec les enfants et... par moment, je vais filmer un truc, ils vont être à côté de moi, ils vont vouloir faire avec moi, et vous savez très bien que je veux pas montrer leur visage. Donc, c'est un peu plus compliqué à gérer de ce côté-là. Enfin bon bref, donc écoutez, on se dit à demain. Hello tout le monde, aujourd'hui on est donc mercredi, et écoutez, rien ne se passe encore comme prévu, comme d'habitude. Donc tout le monde se réveille, je prépare tout le monde, on prend le petit déj, tout ça, je me prépare, je me dis, je prépare à manger pour ce midi, pour que quand... Enfin j'avais prévu en fait ce matin qu'on aille faire un petit tour à la brocante permanente, pour faire un petit tour, voir si on trouvait des petites choses intéressantes. Moi je cherche notamment des hauts pour Romy pour l'été, parce que j'ai regardé un petit peu dans ces affaires là, elle n'a pas grand chose. Il y en a plein que j'ai mis à la brocante là récemment, puisque c'était trop petit pour elle les manches longues, et je me suis dit du coup il faut que j'en retrouve dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc c'était un peu l'objectif, et puis sortir un petit peu, se balader, parce que là je vous avoue qu'il y a encore un beau petit vent ce matin, donc sortir là il fait frais, en fait il fait très très frais. Mais bon, peu importe, donc c'était pour sortir, et j'avais préparé justement ma fameuse quiche épinards et thon. Je me suis dit, je la prépare avant, comme ça quand on rentre, c'est prêt, il n'y a pas besoin de courir partout à droite à gauche. Charlie qui est impatient parce que lui, quand il faut manger, il faut que ça aille vite. Donc je me suis dit, la quiche c'est parfait, t'as juste à réchauffer, et encore c'est même pas sûr parce que comme là je l'ai fait cuire, je me suis dit bon bah elle sera un petit peu tiède, elle sera juste parfaite. Et en fait là Charlie vient de me réclamer d'aller dormir en fait. Quand il chouine, il prend son doudou, sa tétine en général, c'est que voilà il faut aller dormir. Alors je vous avoue j'ai pas bien compris, là j'ai la caméra, je vois il est allongé, il gigote un petit peu, il prend son petit livre, il regarde, enfin je sais pas du tout s'il va s'endormir. Et là il est 9h45 quoi, donc moi j'avais prévu de partir, mais au final j'annule tout. Bon écoutez, du coup c'est pas grave, on va viser, on ira soit plus tard, soit cet après-midi, mais après ça va être Romy aussi qui va fatiguer parce qu'il faut qu'elle fasse sa petite sieste et tout. Donc soit si on y va c'est vraiment en début d'après-midi, on mange tôt et on y va direct. Voilà. Sinon aussi là ce matin j'ai mis ma machine, tu vois, j'avais dit je fais tout avant de partir, comme ça je suis tranquille. Il me restait juste la vaisselle à faire parce que avec la quiche tout ça il y avait un petit peu de vaisselle, et la vaisselle de ce matin de petit déj. Je me suis dit bon ça c'est pas grave, au pire je le ferai ce midi, début d'après-midi, on y va, on part. Et j'avais lancé ma machine aussi, je l'ai étendue, et alors regardez ce que... Ah c'est les encombrances, ah la vache le bruit qu'ils font à chaque fois c'est un enfer. Regardez ma machine ce qu'elle me fait. Voilà, donc je suppose, ça c'est, il est mouillé là, il est tout mouillé le truc, je viens de le sortir de la machine, et en fait il y a quasiment un fringue sur 3 qui est dans cet état là. Donc je suis ravie, va falloir que je refasse des machines, limite je vais les passer au percarbonate avant pour dire de faire partir. Donc là je vous avoue que j'ai lancé un cycle de ma machine à 95 degrés pour bien la nettoyer, parce qu'en général moi ça tourne toujours à 40 degrés une machine, pas plus, et je me dis qu'à un moment donné ça doit quand même un peu s'encrasser. Donc c'est ce que j'ai fait, et je vous avoue que j'ai bien aussi nettoyé, c'est le joint de la machine, parce que j'ai fait du Karcher, je vous expliquerai ça plus tard, mais j'ai fait du Karcher dans les extérieurs, et en fait j'avais mes deux paires de chaussures, j'ai fait ça sur 2 jours, mes 2 paires de chaussures exprès pour l'extérieur, elles étaient crades, j'avais mis des chaussettes hautes, pareil, elles étaient crades, et j'ai tout passé à la machine comme ça, les 2 paires de chaussures avec les chaussettes, et je pense que c'est ça qui a dû... salir la machine, et c'est vrai que j'ai pas renettoyé derrière, donc je suppose que ça vient de là, voilà. Donc écoutez, j'espère qu'avec le cycle à 95 degrés ça va être efficace et ça va nettoyer un petit peu tout ça. Je repasserai un coup de microfibre à l'intérieur pour bien nettoyer, mais je vous avoue que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ce problème. J'ai déjà eu ce problème et je sais même plus comment j'avais réglé le souci. Je pense que j'avais fait une machine comme ça à forte température et je crois que ça avait réglé le truc. Bref, voilà. Sinon, je voulais vous montrer ce que j'ai mis sur mon make-up aujourd'hui, parce que du coup, comme j'ai un peu plus de temps,
j'en profite pour faire des petites associations, essayer des trucs pour que après quand on reprenne la routine de l'école, etc., que ça aille vite le matin, avoir des petites choses sympas en association. Et je vous avoue que j'avais ces deux trucs là dans mes tiroirs et je me suis dit il faut que je les réessaye parce que je suis pas sûre des teintes. C'est les Stay Matte de chez Rimmel et j'ai la teinte Be My Baby, celle que j'ai sur moi aujourd'hui, et franchement j'aime bien au final. Je trouve que ça fait un nude mais qui relève un petit peu, donc je garde. Et par contre il faudra que j'essaye, c'est le Mocha. Celui-ci est beaucoup plus marronné, celui-là il est un petit peu beige rosé quand même. Enfin, c'est celui que je porte sur ma bouche du coup. Mais il faudra que j'essaye le Mocha. Je sais qu'il y en a un sur deux, mais je sais plus lequel que j'aime moins. Donc je pense que c'est lui. Et comme ça, je m'en séparerai. Parce que je commence à faire des petits tris à droite à gauche de plein de choses. Et notamment, j'utilise beaucoup aussi mes produits du projet Tenpan. Donc ça fait plaisir. Et il faut que je vous montre aussi, j'ai fini pas mal de produits soins. Notamment des produits aussi de mon projet Tenpan. Donc je suis très contente. Ça avance bien de ce côté-là, je suis contente. Et surtout, je commence à avoir plus de temps pour me remaquiller, me prendre soin de ma peau, etc. Donc c'est vrai que, mine de rien, tu utilises tes produits. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc ce matin, je crois que je l'avais mis dans le projet Tenpan, ça. C'est de chez Kiko, c'est les Metallic Eyeshadow de la gamme Gold Wave. Et c'est un truc comme ça, un peu doré, mordoré, genre cuivré, et c'est ce que j'ai mis sur mes yeux aujourd'hui. Donc vraiment je fais plus du tout des make-up comme avant où je passais au moins un quart d'heure sur chaque œil pour faire les estompages et tout. Ça c'est fini, je ne sais pas si un jour je reviendrai à faire des beaux smoky avec des beaux dégradés, etc. J'en doute fort. Maintenant en général je mets une ombre à paupières, je la blende et terminé. Vraiment maximum, je vais mettre un petit truc au fond là pour dire d'avoir un petit dégradé un peu plus sur l'extérieur, mais c'est tout. Ou alors vraiment une autre ombre dans le creux si vraiment j'ai un petit peu de temps. Avant, je me rappelle quand je faisais des make-up, je pouvais aller jusqu'à 4 fards mélangés, enfin c'était des trucs de dingue avant. On avait l'époque. Bref, tout ça est derrière moi maintenant. Et donc ouais, ce matin je me suis fait le teint et tout. Alors là j'ai fait mon rétinol il y a lundi, on est mercredi donc je l'ai fait lundi soir. Ça va, j'avais fait une petite pause, j'avais mis plutôt un sérum un peu exfoliant à base d'acide lactique de mémoire. J'avais mis ça entre deux parce que je trouvais que ma peau elle était vachement déshydratée. Je pense que c'était le fait d'avoir trop rapproché le rétinol. Moi je faisais vraiment une fois dans la semaine et à un moment donné j'ai voulu faire 2 fois dans la semaine et je pense que c'est encore trop juste. Donc j'avais ralenti et là je pense que ça va mieux. Vraiment le rétinol et tout, moi j'adore. j'adore, ça fait vraiment une peau ultra lisse. Alors j'ai quand même un petit peu ce côté purge où il y a des petites imperfections qui vont ressortir, mais ça dure jamais très longtemps et je sais que c'est vraiment lié au rétinol parce que voilà, ça fait sortir les impuretés. Voilà, et sinon regardez, ce matin j'ai mis ce petit top là Shein que je vous ai présenté je ne sais plus quand, mais vous l'avez peut-être vu ou pas encore vu, je ne sais pas exactement. Voilà, ce petit top, je me suis dit il fait beau, il va faire normalement pas trop froid, mais avec le vent j'ai un peu peur. Donc j'ai mis ça avec mon jean, un petit débardeur blanc et ce sera très bien. Niveau chaussures, je sais pas trop, je vais regarder, soit je sors une petite nouvelle paire de chaussures, je teste un nouveau truc, soit voilà, je laisse les Converse si vraiment pas le temps. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais faire ma vaisselle, voilà tout simplement. Je vais peut-être aller faire du montage parce que j'ai un peu de montage à finir, j'en ai fait hier déjà mais je vais aller finir ça. Et je vais finir aussi les annonces Vinted parce que hier au final les annonces Vinted j'ai pas fait du tout, je me suis concentrée sur du montage parce que j'ai pas mal de vidéos en retard, donc j'ai voulu m'y mettre hier soir, sauf que hier soir j'ai pas du tout, enfin j'ai commencé mais je me suis endormie dessus comme d'habitude le soir quand je suis sur mon téléphone. C'est compliqué moi le soir sur le téléphone, bam je m'endors direct. Donc j'ai dû en faire 2 je crois, 2 et j'étais en cours sur une 3e mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc voilà, je vais faire ça et écoutez, on verra si lui dort ou pas, je vous tiens au courant, voilà. Bon, bah écoutez, nous voilà sortis, il est 11h54. Et donc on a fait la brocante permanente, évidemment vous vous doutez bien que j'ai pas pu vraiment regarder correctement les choses parce que un qui part à droite, un qui part à gauche, parce que lui il tient plus du tout en poussette donc c'est même pas la peine que je prenne la poussette. Là vous entendez, on est passé, donc ouais, brocante permanente, j'ai absolument pas trouvé de truc pour Romy comme j'avais dit. Par contre j'ai trouvé une robe vraiment à la volée comme ça, j'ai trouvé une petite robe pour moi, je sais pas du tout si elle m'ira, c'est une robe, je vous la montrerai après en rentrant de toute façon. Et donc ensuite on est parti chez Zeman parce que je me suis dit on va peut-être regarder pour des t-shirts pour elle, t-shirts manches longues.
Et au final, c'était encore pire, c'était le même speech. Enfin bref, impossible de regarder quoi que ce soit. Et je me suis dit, ça sert à rien, je vais pas commencer à acheter des trucs vite fait comme ça, sans réfléchir, entre guillemets. Parce que ça, c'est vraiment quand je suis avec eux, je vous assure que tu pourras acheter n'importe quoi. Donc je préfère y retourner au calme. Écoutez, j'y retournerai la semaine prochaine s'il faut. C'est pas à la minute, c'est pas grave. Donc on a fait Ziman. J'ai rien pris chez Ziman et ensuite on est parti chez Action et là j'ai pris quelques petites choses, je vous montrerai. D'ailleurs Romy elle est très contente. Ah Romy, t'as eu un truc cool? Elle me dit je suis trop impatiente. Oui toi aussi t'as eu un truc cool. Ah voilà, t'as eu quoi toi Charlie? Toi t'as eu une voiture ambulance. Ouais. On vous montrera ça tout à l'heure si j'arrive à l'avoir parce que c'est pas sûr que j'arrive à l'enlever de ses petites mains parce que lui quand il a un truc c'est... Voilà, il le lâche pas. Donc voilà, là on rentre, 11h57. Voilà pourquoi je veux faire des repas à l'avance parce que sinon quand on rentre il n'y a rien de prêt et c'est la cata. Donc là j'ai juste à hop couper la quiche, mettre l'assiette et il mange. Comme ça après on fait un petit tour dans le jardin je pense et ensuite ce sera l'heure des siestes et je vous retrouverai à ce moment-là pour vous blablater de certaines choses, vous montrer certaines choses dehors et tout. Là il commence à faire un peu meilleur. On a 14h30 donc c'est plutôt pas mal. Pour midi, ça va. Mais il y a encore un petit peu de vent, hein. C'est relou ce vent. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous montre vite fait parce que tout le monde reste dehors là pendant que je vais préparer à manger. Donc pour Romy, je lui ai pris ça, ça faisait un bon petit moment que je l'avais repéré et donc c'est pour observer les animaux. À l'intérieur, vous avez une cage comme ça pour mettre... Il y a un vent de malade. Je vais me mettre là. Vous avez une cage pour mettre les petites bêtes que vous allez pouvoir observer à l'intérieur. Ça pour les capturer. Des jumelles et une loupe. Voilà. Donc mademoiselle, elle va aller observer tout ça. T'es contente? T'es contente? Alors, on va l'ouvrir? Attends, bah, je vais l'ouvrir après ma biche parce qu'il va me falloir... Ah, attends, c'est bon. Tiens. Ensuite, pour Charlie, on a complété la collection avec les petites voitures comme ça parce qu'il les adore. Et Romy, elle me fait « Oh maman, regarde, il y a l'ambulance !» Donc voilà. Et une boîte de mouchoirs et je vous montrerai à l'intérieur après ce que j'ai pris. Bon, regardez, aussitôt ouvert, aussitôt mise en fonction. C'est quoi ça? C'est une petite abeille, non? Et après, je vais te montrer, oh là, tu vas pouvoir la mettre dans ta petite cage. Ok? Par contre, faut pas leur faire de mal, hein. On est d'accord, hein. Tu les regardes et après tu les libères. D'accord? Ouais, c'est pas mal les jumelles. Ah, ça fait peut-être une longue vue. Montre. Attends. Non. Ok. Et voilà. C'est dans la boîte. C'est pas mal, hein, franchement. Après, évidemment, faut pas les laisser indéfiniment, mais pour les observer, tout ça, c'est pas mal, je trouve. On a encore trouvé une. C'est quoi ça? Il est où? Ah là. Un gendarme, on appelle ça un gendarme, nous. Et vas-y, tu la places dedans? Elle est partie dedans? Ça y est, ouais! Oui. Ils se sont fait une copine? Coucou, t'as pris les jumelles, toi? Oui. Ah, ok. Oh, Kiki. Bon, du coup, j'ai Charlie qui est en train de manger, donc je check un petit peu, et j'ai Romy qui est en train d'observer ses animaux dehors, donc j'ai les yeux un peu partout, là, je vous avoue. Mais j'ai juste un truc à vous montrer, j'ai trouvé ça chez Action. S'il vous plaît, j'ai vu ça passer sur les réseaux et je me suis dit, ça, c'est une blague, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et si, il y a bien du Yara, les parfums de Dubaï. Donc, j'ai pas hésité, j'ai senti, il y avait un testeur. Franchement, j'aime beaucoup, c'est vraiment dans les parfums que j'aime en ce moment. Donc, ça ressemble à ça, c'est un 50 ml et il coûte 4,99 €. Donc, je pense que, honnêtement, c'est moins cher qu'habituellement. La bouteille est pas mal, hein, c'est pas ma bouteille préférée. Quand j'ai vu le nom, c'est Ard Al Zafaran. Voilà. Et ça m'a dit quelque chose et effectivement, j'ai regardé, c'est le même, je sais pas, parfumeur ou je sais pas exactement ce que c'est, la marque ou quoi, c'est exactement le même que celui-ci. Donc quand j'ai checké, je me suis dit, il y a des chances que j'aime beaucoup et oh là là, l'odeur, j'essaierai de vous remettre les notes parce que je les ai pas du tout en tête, j'avais pas du tout prévu de l'acheter parce que je pensais vraiment que c'était une blague, mais non, c'est pas une blague. Donc j'ai un peu craqué sur le no buy, mais je me suis dit, si j'attends,
il n'y en aura plus parce que ce truc-là, à mon avis, ça va être assez recherché. Donc le Yara, je crois pas que ce soit le Yara rose, il y a aussi le Yara rose logiquement. Il y a aussi le Yara rose il me semble, mais là c'est le Yara classique. Donc si jamais vous êtes intéressé, moi vraiment ce qui m'intéressait c'était de sentir l'odeur parce que c'est vrai que c'est difficile d'acheter sur internet des parfums quand vous les connaissez pas. Et là j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup et j'en ai essayé un autre dans la même vibes, un peu parfum de Dubaï mais inconnu au bataillon. C'est bien aussi, mais c'est plus fort, beaucoup plus fort. Ça, c'est un petit peu plus gourmand, plus sucré. Du coup, ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds chez Action et il n'y a pas... bon, là, j'étais avec les deux, je vous avoue que j'avais les deux dans le caddie, je passais de rayon en rayon sans vraiment regarder ce qui se passait dans les rayons parce que je faisais au plus vite. Et je cherchais, je voulais voir s'il y avait ça. Et je cherchais un truc pour Romy et pour Charlie, voilà, je voulais leur faire plaisir. Donc j'aurais pris un petit truc pour eux, mais je me suis fait aussi plaisir pour moi, parce qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'avec la semaine que je suis en train de passer, il me fallait un petit réconfort. Donc voilà, on a grandi la collection des parfums. Celui-là. Et celui-là aussi. Franchement, je me demande si je vais pas en prendre un deuxième d'avance, parce que après je les trouverai plus. Et faut que je regarde le prix. Le prix de base, combien ça coûte, parce que est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense que oui, mais voilà. Affaire à suivre. Écoutez, je pense que cet après-midi, je vous ferai des images de l'extérieur en faisant une voix off ou en vous parlant et je vous mettrai les images au fur et à mesure que je vous parle parce que là, je pense que si je parle dehors avec le vent qu'il y a, vous allez absolument pas m'entendre. J'ai mis mon tankarville dehors pour le linge, bah il a déjà sauté le truc, voilà. En fait, ce matin, j'ai pas voulu aller dehors parce qu'il faisait froid pour aller mettre le linge sur le fil à linge. J'aurais dû, et d'ailleurs, j'ai oublié de prendre des pinces à linge, purée, c'est ça que je vais prendre. Bon, c'est pas grave, mais je suis très contente. Voilà, petit achat. Le Novaï se passe plutôt bien. À chaque fois que j'ai acheté un truc un petit peu autre que des courses, par exemple, je vous ai montré dans les vlogs. Donc au final, vous voyez que j'ai plutôt bien respecté le Novaï et ça va, franchement, je suis pas plus frustrée que ça. Pour le moment, ça se passe bien. Parce que en même temps, je profite de ce que j'ai. J'épure aussi les produits, etc. Je fais du tri dans les fringues. Enfin voilà, franchement, ça se passe bien. Passe bien. Je me demande même si je vais pas le reconduire sur le mois de mai du coup parce que ça se passe bien en fait. Au fur et à mesure, j'ai envie de vous dire, ça va devenir aussi une habitude de vie où bah, tu te jettes plus sur tout et n'importe quoi. Même si voilà, vous voyez, là au final, je me suis fait un petit kiff avec le parfum et je suis très contente. C'est quoi d'ailleurs? C'est une eau de parfum ou c'est un parfum? Eau de parfum. C'est une eau de parfum. Attention, voilà Romy. Qu'est-ce qu'elle m'a capturé, Bibiche? Bon, je viens de regarder pour le Yara, c'est pas non plus une offre de dingue. J'ai regardé sur Notino, par exemple, ils le vendent 8,30 €. Alors, de ce côté-là, ça va. Mais il y a d'autres sites qui les vendent 4 €, 5 €. Donc, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Mais au moins, ça m'a permis de le sentir et de me faire une idée. Parce que, je vous dis, acheter des parfums sur Internet sans sentir, moi, ça m'embête un petit peu. Bon, Charlie est parti à la sieste. Donc, je peux un peu plus vous parler au calme et aller vous faire des petits plans dehors. Mais je vais vous parler à l'intérieur parce que comme je vous dis il y a beaucoup trop de vent donc si je vais dehors j'ai l'impression que les plans ça va pas être terrible le son en tout cas. Donc faut savoir que vendredi en fait j'ai eu ma journée entière toute seule, tout simplement que Charlie était à la crèche et Romy elle était chez papy mamie. Vendredi j'avais ma journée de 8 h à 17 h en non-stop et croyez-moi ça change la donne, vraiment. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux bien faire que je peux jamais faire en temps normal, tranquillement et sans être interrompue. Qu'est-ce que je peux faire? Et là je me suis dit vas-y je vais faire le Karcher. Parce que ça c'est un truc pareil, si je commence le matin, après je dois m'interrompre le midi, je suis toute crassouille pour aller à l'école, il faut qu'on mange, après il faut que je reparte là, il faut que je refasse encore 2 heures l'après-midi. Je me suis dit là c'est le bon moment pour faire le Karcher du matin jusqu'au soir. Enfin de 8 h, on va dire de 9 h jusqu'à aller 16 h 30. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc en fait j'ai fait quasiment tout ce que je voulais faire au niveau du Karcher dans les extérieurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà une partie où il y avait les murs en... je sais pas qu'on appelle ça en... Je sais pas c'est en quelle matière c'est d'ailleurs, mais je vous montre une image tout de suite du avant. Vous allez voir qu'il y en avait quand même bien besoin et surtout du parterre aussi devant. Il était archi noir. Alors il me semble que je l'ai fait il y a 2 ans ça. Il me semble que je l'avais fait il y a 2 ans, l'année dernière je m'en suis pas occupée. Et donc cette année j'ai dit cette fois je m'en occupe. Et donc là c'était le bon moment, il faisait pas super beau quand je l'ai fait mais bon écoutez ça l'a fait quand même. Donc j'ai fait toute cette partie là, ensuite j'ai fait un test aussi au niveau du mur extérieur un peu plus grand qui est la façade de la maison d'à côté.
Et en fait, elle est hyper noire à certains endroits, mais je voulais déjà faire un test, savoir si je me lançais là-dedans ou si c'était pas forcément la peine. Et effectivement, ça vaut la peine quand même que ce soit fait. Donc... Et là, j'avais commencé le mur aussi. Vous voyez, parce que le mur, il est quand même vachement crados. Et je sais pas si vous pouvez le voir, j'avais arrêté là pour voir un peu ce que ça donnait une fois sec. Et effectivement, c'est pas mal. Donc je vais peut-être continuer, je ne sais pas quand, mais je continuerai certainement. Ensuite, j'ai fait tout ce qui était contour de la maison. Il y a du carrelage sur le contour de la maison, donc j'ai fait ces endroits-là. Les rebords de fenêtres, les bas de maison, avec la brique et tout, j'ai tout passé. Ensuite, j'ai fait la terrasse aussi. Alors, je sais pas si vous allez forcément voir la différence, mais en fait, la terrasse, elle était vraiment verte, grise. Enfin, elle était vraiment pas belle après l'hiver, tout ça. Donc, elle était aussi à faire. Et aussi les joints qui se sont vachement éclaircis. Donc ça a été fait aussi. Comme ça, Charlie peut quand même gambader. S'il a besoin de mettre les mains et tout, c'est pas trop crade. Ça m'arrange. Et j'ai fait aussi le petit chemin, j'ai 2 petits chemins qui mènent de la terrasse vers le jardin. Je suis pas hyper convaincue de ce que j'ai fait. Je sais pas si le Karcher n'était pas assez puissant à ce moment-là, c'était sur la fin, j'en avais marre. J'ai pas passé assez de temps dessus, mais je pense que je mettrai du produit sur les chemins. J'avais un produit qui fonctionnait bien, que j'avais acheté chez Intermarché. Il me semble que ça s'appelle le Bec Ginette, quelque chose comme ça. C'est un gros flacon de 5 litres, il me semble. Un blanc avec... du bleu, du rouge de mémoire, et ça avait bien fonctionné. C'est ce que j'utilisais avant d'avoir mon Karcher. J'avais fait mes murs, j'avais fait mes chemins avec ça, mais ça prend un peu plus de temps. Oui mon car, oui j'arrive. Elle est en train d'essayer de me remettre le tankard vide, mais elle n'y arrive pas forcément. Donc je suis vraiment contente parce que j'ai fait vraiment une bonne partie de ce que je voulais faire déjà. Après il y aura encore quelques petites choses à améliorer au niveau du Karcher. D'ailleurs j'ai fait un poteau et pas l'autre de mon poteau à linge. J'en ai un qui est fait et l'autre en fait je sais pas, je me suis aventurée sur autre chose et du coup j'ai carrément zappé de le faire, donc il va falloir que je ressorte le Karcher. Le tuyau que j'ai acheté chez Noz, parfait, vraiment parfait. Il est hyper léger, pour le moment pas de problème avec la résistance et tout, impeccable. Longueur parfaite aussi, donc je suis vraiment contente de cet achat. Et aussi je me suis lancée dans les plantations de mes courges. Je vais vous faire une vidéo, j'avais fait une vidéo, je vous la mets tout de suite. Et aussi j'ai des petits oignons, tout ça, je vous mets la vidéo, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Regardez au final les petits oignons que j'avais repiqués, je vous avais dit ils faisaient la tronche et tout. Et ben ma foi c'est pas si mal que ça. Voilà, ça reprend en tout cas bien en terre. Pour le moment, j'en ai pas remis de nouveau. Par contre, à côté, j'ai mis des oignons jaunes, mais c'est une toute petite ligne. Hein, du coup, je l'ai mis en travers comme ça. Je vais voir si ça prend. Et si ça prend bien, j'en referai peut-être ailleurs. Voilà. Et je voulais vous montrer, c'est un truc de fou. L'année dernière, ici, j'avais plein de plants de tomates. Je sais pas si vous vous souvenez. Et regardez, en fait... il y a plein de petites pousses de tomates qui poussent, mais partout. Regardez, il y en a vraiment de partout. Et j'arrête pas d'en arracher, mais ça pousse vraiment partout. Donc il y en a encore plein là-bas. Alors c'est pas mal, hein, mais le problème c'est que j'ai pas envie d'avoir des tomates à cet endroit-là finalement. Donc et regardez les plants de fraises, comment ils sont en train de prendre de l'ampleur, c'est un truc de fou. Donc pour le moment pas de fraises à l'horizon. Je sais pas trop quand est-ce que ça donne. Mais ça, je pense que ça va être possiblement une fraise, je pense. Et ici, c'est la jungle. Il faut vraiment que je regarde ce qu'il faut faire parce qu'à mon avis, ça, c'est pas bon. Ça, je pense que ça va faire des fraises qui ne vont pas prendre le soleil parce qu'il y a trop de feuilles. Dites-moi ce que vous en pensez si vous y connaissez. Mais je pense qu'il va falloir couper certaines branches, feuilles, je sais pas. Et alors je me suis lancée, ça y est, dans le repiquage des courges. Alors tout simplement, je sais que c'est pas encore la bonne période où il aurait fallu encore attendre au moins 2-3 semaines, mais seulement mes courges, certaines en tout cas, elles étaient plantées vraiment dans des tout petits godets, et là je sentais qu'elles étaient en train de suffoquer un petit peu. Il y avait des feuilles, regardez là, la feuille, vous voyez très bien qu'elle est en train de jaunir et tout. Alors ça veut pas forcément dire ça, le jaunir, ça veut dire aussi des fois elles sont un peu stressées par des changements de température. C'est pas forcément qu'elles sont à l'étroit, mais je me suis dit quand même c'était celles qui étaient dans les petits godets qui faisaient la tronche. Donc je pense qu'elles étaient vraiment trop à l'étroit. Mais en même temps c'est logique, j'aurais dû y penser parce que les courges ça prend vraiment beaucoup de place et ça va très vite, ça grandit très vite. Donc voilà, écoutez, je me suis lancée, j'ai mis des courges, alors je sais même plus qui est qui, je vous avoue que j'ai tout mélangé. Donc je pense qu'il y a des butternuts, il y a certainement des courgettes et des citrouilles là-dedans. Écoutez, j'en ai 8 plants, j'en ai déjà pas mal, mais j'en ai encore plein d'autres, donc
Voilà où on en est. Je leur ai mis un petit paillage pour le froid. Je me suis dit, je sais pas si c'est assez ou quoi. Je leur ai fait un petit nid douillet et le soir en fait je mets des pots par-dessus pour si jamais il fait trop froid ou si jamais il doit geler. Au moins elles seront un petit peu à l'abri. Donc voilà où on en est. Donc on a fait ça ce week-end. Voilà. Donc je me suis lancée, mais ne faites pas forcément comme moi. Mais au cas où ça ne prend pas. J'en ai encore, donc au pire, je me suis dit je le tente. Et ici, tout le long, je me suis fait une petite allée de poireaux. Voilà, je vais tenter les poireaux. Puis après, faut que je vois, faut encore que je déblaye un petit peu la terre ici parce que vous voyez qu'il y a encore pas mal de cailloux. Bon, je viens de me rendre compte que je vous ai même pas montré la robe que j'ai trouvée à la brocante. J'avais carrément zappé avec tout ce que j'ai à penser avec eux et compagnie, bref, j'ai carrément zappé ça. Et je vous montre, c'est une robe, déjà le motif, je vous montre un petit peu. Je l'ai payée, elle était affichée 8 €, mais en fait tout le stand était à moins 50%, donc je l'ai payée 4 €. C'est de la marque Blanche Porte, je sais pas si vous connaissez cette marque, et en fait, elle est un peu, alors je connais pas la taille en fait, parce que la taille n'est pas indiquée, donc voilà ce qu'elle donne. Je pense qu'on est facile sur un bon 40, 42, voire 44, je sais pas. Mais en tout cas, elle est assez oversize, donc moi j'aime bien porter comme ça me dérange absolument pas. Et je trouve que elle tombe bien, je sais pas ce que vous en pensez. Donc j'aime bien. Là j'ai encore mon petit haut en dessous, mais je pense que je la porterai sans rien pour que ça tombe plus dans le décolleté, pour que ça tombe comme ça en fait. Là j'aime bien. Voilà, donc je suis contente, j'ai trouvé une robe. Là, elle me correspond bien au niveau de la longueur parce que je vous ai dit récemment, celle que j'avais chopée chez Emmaüs, les recycleries, etc. J'étais un peu dégoûtée parce que finalement, une fois les avoir réessayées une deuxième fois, la première fois, j'étais un peu dans l'euphorie du truc en me disant « Oh, j'ai trouvé des robes, machin et tout, je suis trop contente ». Et en fait, en les réessayant pour les porter au quotidien, je me suis aperçue qu'elles étaient un peu trop justes sur le bas. Donc là, je suis très contente, voilà, j'aime beaucoup la couleur, je sais pas si on se rend bien compte, c'est un espèce de bleu marine avec des, ça fait un peu léopard, panthère, je sais pas trop le motif, avec du camel comme ça, je trouve ça très sympa. Voilà, donc je pense pas que je vais la ceinturer, je suis pas trop ceinture, moi j'aime pas trop ceinturer, à voir. Écoutez, moi comme ça elle me plaît bien, donc je la porterai telle qu'elle, sans chichi et sans rien. Donc voilà, encore une petite affaire que j'ai dénichée en brocante, voilà, Blanche Porte c'est quand même assez cher je crois. D'ailleurs, je suis en train de voir que vous pouvez aussi remonter les manches. Voilà, moi qui aime bien remonter les manches, c'est pas mal cette histoire. Oh, écoutez, pour 4 €, hein. Mais c'est dommage qu'il n'y ait plus d'étiquette parce que je sais même pas la matière, rien. Voilà, bon écoutez, moi je suis contente. Hello tout le monde, aujourd'hui on est jeudi et aujourd'hui il fait super beau, franchement je suis trop contente. Et là pour les prochains jours ça va être trop bien, s'il n'y a pas trop de vent, là il prévoit 20 degrés aujourd'hui, donc autant vous dire, vous voyez que déjà j'ai les bras nus, c'est qu'il fait bon, sinon je serais gelée, je suis une grosse frileuse, vous le savez. Donc aujourd'hui au programme, c'est de repiquer tous ces plants de tomates, parce que là, voilà, je commence à en avoir marre de les voir dans ma pièce de vie ou dans le cagibi, j'en ai un peu marre, donc ça y est, j'ai envie de les repiquer. Et d'après ce que j'ai vu au niveau température, ça devrait le faire, alors on n'est pas à l'abri. Ça peut encore geler et tout, mais écoutez, j'ai envie de tenter, c'est comme ça. L'année dernière, je les avais mis aussi un petit peu avant les seins de glace et ça l'avait fait quand même, donc voilà, on verra. Je prends le risque, mais c'est pas conseillé, voilà, sachez-le. Donc là, ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais tout positionner dans les bacs potagers pour cet après-midi, quand ce sera l'heure de la sieste, pouvoir tout mettre correctement parce que là à mon avis j'aurai pas le temps. Les enfants ce matin de vraiment bien faire les choses correctement, donc je préfère attendre cet après-midi. Donc je vais au moins tout positionner, voir un petit peu comment je classe, sachant que là-dedans pour moi j'ai des tomates classiques et des tomates cerises, mais voilà, je sais plus trop qui est qui. Coucou, qu'est-ce que tu fais? Donc ce sera un petit peu la surprise au moment de la récolte, enfin quand ça va pousser, je sais pas exactement, sachant que là j'ai encore des tomates Roma qui sont en train de sortir, ils commencent tout juste à avoir les 4 feuilles, ils ont mis un peu le temps, et les cœurs de bœuf aussi sont pas pressés, donc désolé, on a Charlie avec sa petite voiture, vous avez coucou hein, si jamais. Et j'ai mis aujourd'hui un truc pour être hyper à l'aise. Alors je vous montre, c'est la combi que je vous ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça de chez Shein, vous savez, hyper large et tout, très confortable. J'ai pas de soutien-gorge, j'ai juste mon petit t-shirt pareil Shein que je vous ai montré récemment. Vraiment, elle est super bien, donc pour aller faire le petit jardinage dehors tranquillement, pouvoir s'abaisser sans être serré et tout, c'est nickel.
Voilà, c'est animé les vacances. Hein. Et si vous vous posez la question, pas de make-up, juste les sourcils. Pas de make-up, juste les sourcils de fée. Oui, mais c'est pas grave, il fait bon aujourd'hui, ma biche. Je vais aller dehors. Tu peux aller dehors sans le manteau, là, ouais, c'est bon. L'avantage que les chaussures à mettre, et ça c'est vraiment un truc en moins à faire, c'est parfait. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, donc juste les sourcils de fée, pas de make-up. J'ai juste mis, si je brille, si vous posez la question, j'ai fait ma routine de soins et tralali et tralala. Sauf que j'ai mis aussi un SPF 50 Cical Fat ou Plast de chez Aven. Et ça fait énormément briller la peau, mais au moins ça répare bien ma peau avec le rétinol, tout ça. Bon, écoutez, je vous laisse. On se retrouve cet après-midi pour vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Bon, au final, je me retrouve à faire de la balançoire. Voilà. Au final, je me retrouve à faire de la balançoire. C'est pas déplaisant du tout, hein, mais bon, comment vous dire que c'est pas ce que j'avais vraiment prévu. Voilà ce que je compte faire parce que je pense qu'ici les fraises elles vont prendre un petit peu d'ampleur, donc après avec les fraises plus les tomates ça va faire trop, il y aura de l'ombrage, ça sera ni bon pour les fraises ni pour les tomates à mon avis. Ici je vous rappelle j'ai fait une ligne d'oignons. Alors je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais en fait j'ai Nidou qui vient gratter ici et qui vient faire ses petits besoins. Donc ici il m'a déjà un petit peu dévasté les petits oignons nouveaux là. Donc je suis dégoûtée. Et ici pareil il m'a retourné des trous, donc bon bah écoutez je sais pas ce qui va pousser, ou alors ça va pousser vraiment, je l'avais bien aligné mais ça va pousser bizarrement, donc écoutez on verra bien. Mais vraiment ça m'agace. Et il m'avait fait pareil pour les fraises, vous inquiétez pas, ici c'est plein de pots que je mets en tant que cloche sur mes... Bon ça a l'air d'aller hein, pour le moment, on verra. Et sinon je suis encore en train de faire les cailloux, c'est un enfer les cailloux. Ça remonte tout le temps, donc je suis en train de faire ici pour pouvoir planter prochainement de nouvelles choses, mais voilà, bon, j'essaye entre deux, que je surveille et compagnie, de faire ça. Vu que c'est à peu près calme, je vais quand même m'occuper un peu des fraises, donc j'ai regardé vite fait quelques vidéos, donc ils disent déjà que ce genre de branches qui courent comme ça s'appelle des stolons, et ça faut les retirer, et apparemment tu peux te faire des... Pardon, je vous cadre pas, tu peux te faire des autres pieds de fraises, donc je vais peut-être le faire. Donc je vais voir et je vais épurer certaines, un peu comme les tomates, je pense qu'il faut enlever quelques feuilles pour dire d'épurer, et ils disent même d'enlever certaines fleurs au départ pour après mieux récolter, mais ça je vais pas le faire parce que je suis pas sûre de moi. Donc je vais déjà faire un bon coup de propre si je peux, hein, parce que c'est pas garanti, mais je vais commencer en tout cas. C'est Romy qui a repris le relais, je lui ai dit surtout tu coupes pas les branches où il y a des fleurs. Écoutez, ça a l'air de plutôt bien se passer. Tu arrives Boubou? Allez! Ah non! Heureusement je dis faut pas couper les fleurs, biche! Tu t'es trompée! Bon, c'est pas grave, allez on continue. Et Charlie rallie la fin. Allez on va les manger? Bon allez, tout le monde est à la sieste, donc j'ai pu finir mes fraises. Donc vous voyez que j'ai quand même bien... regardez tout ce qu'il y a autour, donc j'ai bien épuré quand même. Alors je sais pas du tout s'il fallait le faire, mais... Je me dis que dans la logique des choses, plus il y a de feuilles sur une plante et plus ça lui demande de l'énergie. Et pour faire des fruits, il faut de l'énergie. Donc si elle n'a pas assez d'énergie, elle ne va pas faire de fruits. C'est ce que je me dis. Et en plus, s'il y a de l'ombre sur les fleurs, les fruits, c'est pas terrible. Donc je pense que mon raisonnement est plutôt logique. Après, vous savez, des fois la logique, ça paye pas toujours. Donc on verra, voilà, et là je vais me mettre à repiquer les tomates. Donc c'est parti. Bon, au final, Romy elle dort pas du tout, elle est en train de me faire un parcours avec des plots. Bref, c'est pas grave, franchement elle peut s'occuper pendant que moi je fais ça, il n'y a pas de galère. Donc ça c'est fini, les petits plants de tomates. Écoutez, il n'y a plus qu'à attendre, voir si ça se développe et croiser les doigts. Bon, vous allez vite comprendre que la sieste est finie, j'ai les deux avec moi, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cet endroit qui a été rempli de branchages à côté du noisetier. Donc voilà, il est enfin terminé et regardez ce que j'ai découvert. Je suis trop contente et j'ai envie de faire une expérience. Alors ici c'est où il y avait un grand... il n'y a plus d'herbe, hein, ça a été cramé par les
par les branches et regardez tout ce qu'il y a ici. Et en fait ça c'est des noisetiers qui ont poussé. Voilà, donc en fait là j'ai pris 2 pots et je vais essayer de les transférer pour voir ce que ça vaut, s'il y a une possibilité de se faire des petits noisetiers ou pas. Ça pourrait être sympa. Voilà. Donc je vais faire ça tranquillement. Et voilà ce que ça donne. Bon, je vais pas faire le deuxième parce que j'ai Charlie qui est en train de me tanner à mon avis pour aller faire le goûter, n'est-ce pas? Coucou. Mais voilà ce que ça donne. Donc je ferai la suite demain ou la semaine prochaine selon le temps que j'aurai. Voilà. Mais je sais pas, peut-être ça va prendre ou pas, j'en sais rien. Hello tout le monde, aujourd'hui on est vendredi, alors je sais pas du tout quelle heure il est déjà, il est presque 11h. Je vous avoue que ce matin j'ai pas mal carburé niveau ménage, rangement, s'occuper des enfants, jouer avec les enfants. Voilà un peu le décor et du coup là je profite d'un petit temps calme pour vous montrer quelques petites choses. Alors déjà j'ai remis j'ai plus mon truc ici, j'allais m'abaisser mais je suis pas du tout dans ma cuisine, j'ai trop l'habitude d'être dans la cuisine. J'ai remis ma petite salopette mais avec un haut comme ça où je suis totalement couverte parce que hier j'ai chopé un coup de soleil de l'enfer, je sais pas, là vous le voyez à peu près. En fait, sans le vouloir réellement, j'ai passé ma journée quasiment à l'extérieur parce que entre les plantations, jouer avec les enfants, après il y a Romy, elle a pas fait la sieste tout de suite, donc du coup je suis restée avec elle dehors. Après c'est Charlie qui a pris le relais, je suis restée avec Charlie dehors. En fait, j'alternais les enfants, mais sauf que moi je restais tout le temps dehors. Donc voilà, en fait, sans m'en rendre compte, j'ai pris un coup de soleil dans le dos. Alors, c'est vrai que pour mon visage, je fais hyper gaffe, je mets protection solaire systématiquement, mais pour mon corps, j'ai absolument pas ce réflexe et encore moins dans le dos. Alors, c'est très mauvais, puisqu'en plus, dans mon dos, j'ai vraiment énormément de grains de beauté et voilà, c'est hyper mauvais et c'est là où, genre, en général, je prends le plus facilement des coups de soleil, épaules, dos, voilà, c'est le plus exposé. Donc je suis un petit peu dégoûtée franchement. Hier je me suis badigeonnée de crème, j'ai demandé à Monsieur Chat qui me badigeonne ça dans le dos. Baume relipidant anti-grattage, donc rien à voir, mais c'est nourrit, répare, soulage immédiatement. C'est le truc que je mets à Charlie pour ces plaques là, où il a plus trop de plaques mais il a encore la peau assez sèche quand même. Et au final dans tout ce que j'avais c'était quand même le truc le plus nourrissant, réparateur, donc j'ai mis ça, écoutez. Ça m'a fait du bien, mais je vous avoue qu'hier ça me chauffait. Oh. Ça faisait longtemps que j'avais eu un coup de soleil comme ça je crois. Donc aujourd'hui je me suis dit, vu qu'on va encore ressortir, je me suis dit je me couvre un maximum pour éviter encore ce problème. De toute façon c'était impossible, c'était soit je sortais pas et je mettais un haut dos nu, soit je sortais mais je couvrais totalement. Voilà. Donc grosse bêtise d'Anne-Claire hier. Mais sinon hier vraiment on a profité, ça m'a fait vraiment du bien de profiter avec les deux, de pas se soucier du temps réellement. Le fait d'être en vacances, t'as pas les écoles, t'as pas les crèches, t'as pas tout ça. Et là vraiment hier on a profité, on a mis de la musique, ils ont dansé, on a chanté, on a profité dans le jardin, enfin c'était hyper cool. On a passé quasiment la journée, je vous dis, dehors, enfin en tout cas moi, après eux, bon c'était autre chose, avec les siestes et compagnie. D'ailleurs Romy elle a pas fait de sieste hier. Voilà. Bon elle était se coucher à peu près tôt et elle a bien dormi. Sinon ce matin, j'ai mes cheveux qui vont être à laver, donc j'ai décidé de me faire un petit masque avant shampoing. Vous savez que maintenant c'est un peu ma technique. Je fais plus que ça, masque avant shampoing, bain d'huile et compagnie. Et cette petite chose fait partie de mon projet Tenpan. C'est un masque capillaire hydratant à l'acide hyaluronique et aloe vera, je pense que c'est pareil. C'est de la marque Happy Vita. Voilà, alors de toute façon vous le voyez toujours à l'envers de votre côté, mais Happy Vita. Et l'odeur de ce masque, je crois qu'il y a du miel à l'intérieur. Ça sent hyper bon. Alors regardez, je l'ai quasi fini. Franchement, il me restait à peu près la moitié. Quand je l'ai commencé en projet Tenpan, il me restait à peu près la moitié. Donc j'ai celui-ci, j'en ai un autre et j'ai une huile aussi de karité Aromazone, il me semble. Donc là, je suis plutôt sur le masque actuellement, mais j'ai fait aussi pas mal de beurre d'huile il y a quelques semaines. Et j'aime bien faire ça. Là, ça me dérange pas d'avoir les cheveux comme ça, puisque de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas prévu de sortir. Donc, peu importe la tête que j'ai juste le livreur, logiquement, qui va passer incessamment sous peu. J'espère qu'il va m'appeler parce que je ne vais absolument rien entendre dans la salle de bain. S'il passe, en tout cas, là, maintenant. Bref, donc, jour de shampoing, soit ce soir, soit demain. Demain, je suis trop contente. Monsieur Chat m'a dit, tu veux ton samedi? Genre, il m'autorise d'avoir un samedi. Je dis, quoi? C'est quoi ton histoire? Et là, il me dit, bah si tu veux, j'emmène les enfants chez mes parents et on passe la journée avec eux. Comme ça, toi, t'es tranquille à la maison.
tu fais ce que tu veux, voilà, tu profites, tu te reposes ou tu fais bon, ce que tu veux. Et là j'ai dit merci, il me dit ouais bah pour la semaine que t'as passée franchement là tu mérites un petit peu de repos quand même. Donc j'ai trouvé ça hyper chouette et du coup je sais pas vraiment ce que je vais faire demain. Mais voilà, je vais certainement me reposer. J'ai envie de me faire les ongles parce que ça fait un moment que j'ai envie de les faire, mais je prends pas le temps. Donc demain, peut-être les ongles et un peu de jardinage. Ça pourrait être pas mal le combo et aussi du coup me faire mes soins et compagnie, prendre le temps quoi. Donc on verra ça demain. Je sais pas si je filmerai honnêtement, je pense que je me ferai une journée un peu off aussi niveau caméra et tout. Mais voilà un peu le programme qui sera prévu certainement. Et je voulais vous parler produits terminés parce que la dernière fois je vous ai dit ouais je vais vous montrer des produits et en fait bah dans le feu de l'action j'ai oublié. Et donc c'est parti, je vous montre les produits, les derniers produits que j'ai pu finir. Donc tout d'abord on a cette gamme là, la marque VT que vous trouvez notamment sur YesStyle. C'était eux qui me les avaient envoyés ces produits là. Et donc on est sur des produits à base de PDRN. Donc il y avait 3 produits, il y avait le sérum comme ça. Vraiment le sérum à base de peptides et de céramide, il est très bien et il a vraiment ce côté, je vous l'ai déjà dit, mais il a vraiment ce côté un peu cocooning, pansement quand vous le mettez. Vraiment j'adore la texture, elle est vraiment hyper bien quand j'ai besoin de réparer un petit peu, d'apaiser ma peau après avoir mis du rétinol. Voilà, quand je sens que ma peau elle a besoin de cocooning, je dégaine ce sérum et il est formidable. Vraiment je vous le recommande. Ensuite on a la lotion comme ça, ils appellent ça lotion ou pas? Toner. Peu importe, c'est pas mon truc préféré, il est vraiment très liquide, peut-être plus pour l'été quand il fait très chaud d'avoir quelque chose de plus léger, c'est pas mal, mais là actuellement c'était pas non plus un truc de fou. Je l'ai utilisé, j'ai bien aimé l'utiliser, mais je pense qu'il y a mieux, notamment j'aimais bien la Milky, je sais plus quoi, de chez Amioa que je vous ai montré il y a pas si longtemps que ça, et du coup j'ai switché sur celle-ci, elle est pas mal du tout. C'est la Mixsoon Glacier Water Hyaluronic Acid Sérum. Eux ils appellent ça un sérum pour le coup et c'est vachement plus, je sais pas comment dire, ouais c'est plus ouais comme une version sérum. C'est un petit peu plus épais, je sais pas si on va s'en rendre compte sur la caméra, mais c'est un petit peu plus épais que de l'eau finalement, ça c'est vraiment comme de l'eau. Mais c'est vrai que maintenant j'ai ce réflexe de mettre systématiquement, après avoir lavé mon visage, le sécher, de mettre systématiquement une lotion, un toner sur ma peau et je trouve que ça, tout de suite ça prépare ta peau à accueillir les soins suivants, donc tout ce qui va être sérum et crème et en fait ça t'apporte déjà une hydratation supplémentaire mais en légèreté. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. Ensuite, ça, j'ai adoré. Ça, j'ai encore vu ce matin. J'ai regardé une vidéo de Sonia Seller. J'aime bien regarder les vidéos de Sonia Seller. Elle me fait délirer. J'aime beaucoup son autodérision, son humour un peu noir par moment. Mais j'aime beaucoup. Et du coup, elle parlait aussi, mais c'est pas le même produit. C'était la lotion, justement. On a une petite bouboune. Tu vas faire quoi? Tu vas te coiffer? Non, je vais brosser Charlie. Je vais brosser Charlie. J'en peux plus. Elle a pris un peigne. Je vais ouvrir la porte parce que je vais écouter ce qui se passe, s'il y a des cris. Donc c'est de la marque Easttree et là c'est le sérum. Donc c'est le Ultra Low Molecular Hyaluronic Acid Sérum. Vous avez 14 acides hyaluroniques à l'intérieur, c'est juste énorme. J'adore ce sérum, c'est vraiment de l'hydratation dans un petit flacon comme ça, j'adore, vraiment je vous le recommande. Si vous cherchez de l'hydratation pure et dure à base d'acide hyaluronique, ce sérum est parfait, c'est un 50 ml. Il m'a duré un bon petit moment, la texture est vraiment bien, j'aime beaucoup ce sérum. Donc vous voyez, en général, je mettais, donc vous voyez, dans l'ordre, on va dire, je mettais donc ça, ensuite je mettais ça. Il faut toujours aller de la texture la plus légère à la texture la plus épaisse, entre guillemets. Et ensuite je mettais ça par-dessus, et franchement, la peau, elle était trop bien après. Ensuite là on passe sur des sérums, je pense pour vous, inconnus au bataillon, puisque j'avais trouvé un sérum comme ça chez Noz et celui-ci à Magic Depot. Donc là on est sur la Detox Skin Food, c'était vendu chez Monoprix, c'est ce que j'avais vu en tout cas. Et donc c'est un sérum visage pour tout type de peau, avec soi-disant des ingrédients vraiment naturels, etc. Donc dedans vous avez du choucal, de l'herbe de blé, thé vert, safran des Indes, huile de riz, huile d'avocat, complexe hydratant, actif anti-pollution. C'est un 60 ml, j'avais même pas fait gaffe. Vraiment un bon petit sérum à rajouter en plus des sérums un petit peu plus actifs. C'était pas mal, j'en ai d'autres puisque j'en avais acheté plusieurs, j'en ai d'autres, je l'utiliserai. Mais c'est pas un sérum non plus oufissime. Et ensuite on a de Bad Skin, trouvé chez Noz, celui-ci.
Pareil, je connaissais pas la marque, mais j'ai vu que c'était vendu, je sais plus où, bon, bref, on s'en fout de toute façon. C'était à base de niacinamide 10%, sérum multi-effect. Écoutez, j'ai bien aimé l'utiliser, j'en ai d'autres, notamment actuellement quand j'ai la peau qui tiraille un petit peu et surtout je sens que j'ai besoin de sceller l'hydratation. Je mets celui-ci de chez Bad Skin, pareil, c'est le vitamine C sérum illuminateur, j'en ai encore mis ce matin, d'où peut-être cette brillance là. Bon écoutez, on va aller assez rapidement parce que ça s'excite déjà. Je savais que le temps calme allait pas durer très longtemps. Donc je vous disais, ouais, le sérum vitamine C, c'est vraiment très bien si vous voulez sceller, puisque c'est un sérum d'une qui va illuminer, mais de deux qui est un petit peu huileux, donc j'aime bien. Et sinon, quand je sens que ma peau elle est trop irritée par le rétinol, mais que j'ai envie quand même de continuer ce côté exfoliant, illuminateur de ma peau, j'utilise celui-ci, c'est le sérum doux exfoliant à base d'acide lactique 5%. Voilà, donc ça, et je vous disais ce matin, quand je sais que je vais passer pas mal de temps dehors et surtout que je vais pas forcément me maquiller, et en plus de ça que j'ai fait le rétinol il y a pas si longtemps, j'utilise celui-ci de chez Aven, le Cicalfate Plus SPF 50. Voilà, il y a Charlie qui est avec moi, donc ça va être un peu plus compliqué. Voilà pour un peu les sérums, tout ce que j'ai fini récemment. Vous voyez que ça tourne quand même assez rapidement parce que je blinde ma peau en hydratation, ça c'est clair et net. Quand tu utilises des actifs un peu plus irritants, t'es obligé. Et ensuite, toujours du projet Tenpan, rappelez-vous, je vous avais fait la petite marque, il me restait tout ça, de cette brume Larive Happy Vibe. C'était une brume un petit peu à base de, je dirais de pêche, mangue, quelque chose comme ça. Je l'ai fini, donc ça c'est une très bonne chose. Tu vas où avec ma brume Rituals là? Elle est partie. Ramène-moi ça, hein. Je vous jure que dès que j'ai mon tiroir de soins ouvert, lui il pioche dedans. D'ailleurs, je voulais vous montrer aussi la crème, la PDRN, la VT. Regardez, je l'ai bientôt fini aussi. Bon, vous vous souvenez, il y a des petites billes à l'intérieur, il n'y a plus grand chose, hein. Voilà, et sinon j'ai fini aussi mon Amilab, c'est un soin des lèvres 4 en 1. J'adore l'odeur. Elle a une odeur vraiment typique, ce baume à lèvres me rappelle beaucoup de souvenirs, je sais pas pourquoi je l'aime bien. Donc il apaise, nourrit, répare et protège. Je dirais que c'est mon numéro 2. Celui-là, mon numéro 1, ça reste toujours et encore et toujours, j'ai envie de vous dire. Le Carmex, j'adore le Carmex original, voilà, c'est mon must-have, le Carmex. Bref, voilà, donc du coup je vais voir... Merci. Du coup, je vais pouvoir jeter tout ça. Je suis très contente. Là, on va aller faire un petit tour dehors parce que le soleil a envahi le... je voulais revenir sur ce parfum-là. Franchement, je suis quand même déçue. C'est de la tenue parce que l'odeur, elle sent super bon. Mais la tenue, je suis pas convaincue. Donc, je ne rachèterai pas. Contrairement à l'autre que je vous avais présenté, le bleu là, il a une tenue exceptionnelle. Celui-là... non, donc je suis vraiment déçue pour le coup. Enfin voilà, on va aller du coup dans le jardin, on va aller voir un petit peu les tomates si elles ont bien repris. Et je sais pas, je me demande, là j'ai arrosé ce matin, j'ai mis, vous savez, dans des bacs, j'ai mis de l'eau et je vais vous montrer. Vu que tous mes plants sont ici pour arroser, c'est pas évident. Donc ce que je fais, c'est que je les mets en fait dans des bacs comme ça, j'ai mis de l'eau et ça irrigue par le bas, donc c'est pas mal. J'arrive, remis 2 petites secondes. Et voilà, donc là je suis en train d'irriguer tout, j'ai déjà fait les petites tomates, mais vous voyez qu'il y en a qui commencent à souffrir ici. Donc je sais pas, on va aller voir si on peut planter des nouvelles choses. Vous vous souvenez des bulbes de lys que j'avais plantés? Enfin, regardez, franchement ça a poussé hyper vite. Bon, pour les autres, je sais plus ce que c'est exactement, pour le moment il n'y a rien. Mais ici, franchement, ça pousse. Regardez la hauteur que ça a. C'est pas mal, hein. Et concernant les tomates, écoutez, elles ont l'air de se plaire. Il n'y a pas de galère. Celle-ci, c'est la plus petite. Il y a un petit bébé Charlie qui regarde aussi. Par contre, on a un nidou qui est encore venu gratter. Ici, ça commence à me gaver. Je pense à ça là parce que je suis en train de faire à manger et je suis en train de me faire une liste aussi de courses. Et écoutez, on a mangé les pavés de saumon, les pavés de bœuf hier marinés là. Oh, écoutez, super bon. Je me suis régalée. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas régalée avec de la viande. Donc j'ai dit à Monsieur Chat, franchement on va en racheter. On avait fait ça avec les petites frites. D'ailleurs je vous ai jamais montré ces frites là. J'ai trouvé ça chez Aldi. Des frites, alors ils appellent ça des cross frites. Voilà. J'ai trouvé ça chez Aldi et c'est super bon. Franchement j'adore. On avait fait ça, elles sont un petit peu relevées en plus, elles sont vraiment très bonnes. On avait fait ça, j'avais voulu faire de la mâche mais en fait elle n'était pas prête au moment où il fallait la laver et tout, donc du coup elle n'était pas prête au moment
où il fallait servir, donc j'ai dit vas-y laisse tomber, c'est pas grave, mais écoutez je me suis régalée franchement. Bon, on va se faire un petit bouquet avec le lilas parce qu'au final ça dure pas très longtemps et c'est vrai qu'il est à l'arrière de la maison donc on n'y pense pas vraiment, mais on va se faire un petit bouquet. Un biche. Ça sent bon quand même, attends. Oui ça va, j'aime bien. Il n'y a plus qu'à mettre dans l'eau. Bah regardez ça, c'est mignon. Petit vase Shein hein, pour information, si jamais vous posez la question. Oh j'aime bien. Bon après je sais pas si ça va tenir très longtemps, mais écoutez. Puis avec les petites feuilles dessus, je trouve ça très très sympa. J'aime beaucoup. Regardez la fleuriste là. Attention tes doigts hein. On va doucement. C'est dur. Là, j'ai pris un très très gros risque. J'ai repiqué des tomates cœur de bœuf, mais en fait, elles sont minuscules, elles ont à peine 4 feuilles. Mais si vous voulez, elles sont... J'ai l'impression qu'elles ont arrêté de grandir. Donc je ne sais pas ce qu'elles ont exactement. Je tente de les mettre, on verra bien si elles se plaisent mieux dans la terre. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir. On verra, écoutez. On sait jamais, hein. Moi j'ai confiance en la nature, vous savez. On verra si ça prend ou pas. Et sinon de ce côté là au niveau des courges, j'ai réintégré 3 pieds de concombre. Je les ai un peu espacés, j'en ai mis un là, j'en ai mis un ici et un ici. Voilà, donc on verra si ça fait pas trop tout ça. Mais là je pense que je vais rien mettre d'autre. Au final ce sera très... Je vais tout nettoyer avec toutes les pierres qui remontent à chaque fois. Là il y a plein de mauvaises herbes qui ont repoussé. Et je vais mettre les tomates, ça c'est les tomates Roma, ouais c'est ça. Elles sont un petit peu plus évoluées mais vous voyez qu'elles sont pas grandes non plus, donc bon. Après je pense que je vais peut-être pas encore avoir le temps de les mettre aujourd'hui, le temps que je nettoie tout ça. Bon je me suis un petit peu trop emballée parce que avant de faire tout ça, d'une j'ai une sélection Shein à vous montrer parce que sinon je vais carrément l'oublier. Et de deux j'ai une machine à étendre que j'ai lancée ce midi, donc avant de faire du nettoyage de jardin et de repiquer des tomates, j'ai tout ça à faire. Donc on va voir après, je pense que Charlie sera réveillé à ce moment-là, donc soit on le fera avec lui tranquillement et je replanterai demain. On va pas se précipiter, ça va aller. Collaboration avec Shein. J'ai reçu les produits gratuitement, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Je ne suis pas payée pour vous parler de tout ça. Donc on est sur une sélection, j'aime pas du tout cette association, mais bon, c'est pas grave. On est sur une sélection pyjama, tenue de cocooning, tenue d'intérieur. Ça va mon amour? On va peut-être avoir des interventions. Non, ça va mon cœur. Et toi? Bon. Elle est en train de nous faire un petit dessin de choupi à côté. Ça... J'adore faire des dessins. T'adores faire des dessins, je sais. Donc ça va aller assez vite parce que c'est une petite sélection pour le coup. Alors, première pièce, on a ce pyjama. Écoutez, déjà, j'adore la matière. Vraiment, je suis très très fan de la matière. C'est un ensemble 3 pièces avec des petits nœuds comme ça. Vous avez donc le haut, comme ceci, avec des boutons. Ensuite, vous avez un petit pantalon avec le bas ici, qui est un petit peu volanté. Et vous avez avec le petit top. Mais quand je dis le petit top, c'est vraiment le crop top, le truc. Alors sur la vidéo, j'avais pas l'impression qu'il était aussi petit que ça. Donc je suis un peu dégoûtée parce que ça va pas trop. Donc je sais pas encore si je vais le garder. Je me dis pourquoi pas mettre un petit top à moi classique et porter le pyjama juste avec le haut et le bas parce que vraiment il est d'une douceur. Pourtant c'est quoi? C'est du viscose je crois ça? Attendez. Polyester et élastane. Je comprends pas. Il y a des poches sur les côtés et vraiment la matière est ultra agréable. Donc je pense que je vais quand même le garder en le portant sans ce petit. Donc voilà pour celui-ci. De toute façon vous avez des visuels portés. Et donc vu que j'aimais beaucoup la présentation sur le site, je l'ai pris aussi en espèce de rose violine comme ça. Donc c'est exactement le même, hein, mais à voir si je le porte, je sais pas. Je sais pas encore, faut que je fasse des essais avec autre chose. Mais vraiment le crop top, moi, c'est pas possible. Ensuite, j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. Il est vraiment super sympa. C'est un espèce de jaune pastel assez clair avec des liserés bleus. Vous avez les boutons qui sont bleu clair également. Très agréable à porter, très léger. Le pantalon, il est juste bien. J'ai pris une taille L. D'ailleurs, j'ai pris une taille L aussi pour l'autre.
Sa taille quand même petit, je trouve. L'autre, je suis un peu serrée dedans. Alors, est-ce que c'est moi qui suis trop grossie et je m'en rends pas compte? Mais ouais, taille L, je trouve qu'il est petit. Et celui-là, il est vraiment super sympa. Regardez de près ce que ça donne. Ensuite, on a ce modèle. Écoutez, ce modèle, pour moi, il est parfait. C'est exactement le même type de matière que l'autre. C'est la marque Daisy. Je crois que c'était la marque Daisy aussi l'autre. Je viens de vérifier, effectivement, l'autre c'est aussi la marque Daisy. Celui-là est parfait. Vraiment, c'est typiquement le petit pyjama ultra confortable, très facile à porter avec les manches aussi un peu volantées, comme ça, gris avec des petits pois classiques. Taille M, la taille est bonne. Le bas, on a les petites poches aussi. C'est bien élastique. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas du confort, croyez-moi, je sais pas ce que c'est. On a pareil les petits volants sur le bas. Parfait, j'ai qu'une hâte, c'est de le laver et de le porter, vraiment là parce que je l'ai mis de côté. Donc c'est dommage que j'ai déjà fait ma machine, mais je vais le laver pour demain je pense, et demain soir c'est pour Bibi. Ensuite on a ce bas de pyjama, il est tout seul celui-là, écoutez ma foi. Regardez-moi ces petits motifs fleuris, assez pastel, j'adore vraiment. Celui-là est ultra confortable aussi, c'est la marque Daisy, pareil, taille L. Il est parfait, celui-là j'adore. Juste dommage qu'il n'y ait pas un petit haut qui aille avec. Mais écoutez, ça je trouverai sans problème. Ensuite, pour aller avec tout ça, évidemment, j'ai pris un petit peignoir comme ça en gaze de coton. C'est vraiment 100% coton. Il a une tache là, je sais pas ce que j'ai fait. Les manches sont légèrement resserrées ici. Vous voyez le petit effet gaze de coton, on y est là, on est vraiment pile poil. Il y a le revers ici, il est bien fini. Pareil, je crois que c'est la marque Daisy encore une fois. Ouais, je crois qu'il est quasiment que de la marque Daisy finalement. Vous avez évidemment la ceinture, voilà, c'est le petit peignoir qui va bien, très léger pour le printemps, pour la saison. Ça j'adore toujours avoir un truc sur moi, je vous le dis tout le temps. Par contre, il n'y a pas de poche. Ça, c'est un détail que, voilà, pour moi, les peignoirs, ça a des poches. Donc là, il n'a pas de poche, c'est un petit peu dommage. Et dernière pièce, je ne l'ai même pas sorti du paquet, tout simplement parce que vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà pris ce pyjama. Mais je l'aime tellement que je me suis dit le jour où il fatigue un petit peu, j'en aurai un autre de secours. Donc c'est celui-ci, regardez-moi ça. Je crois que c'est la marque Daisy aussi. Hein. Ouais, c'est la marque Daisy, taille L. On est pareil sur un pyjama en gaze de coton avec des poches. Regardez-moi ce petit motif tulipe, je dirais. La couleur n'est pas commune du tout. Sur le bas, regardez ce petit détail sur le bas aussi qui est très sympa. Ça fait comme la petite dentelle sur le bas, c'est très mignon. Et le haut, bon, il n'est pas repassé évidemment. Sur le haut, ça donne ça. Je vois que Charlie se réveille. Super. J'ai pas eu le temps de faire grand chose, il n'a pas dormi longtemps. Et sur le haut, ça donne ça. Mais croyez-moi, porter, il est vraiment super beau. Vous l'avez peut-être déjà vu porter d'ailleurs, parce que je vous l'ai déjà fait en porter. Et sur la manche, on est sur une manche 3/4 quand même. Donc écoutez, je suis désolée, j'ai été super vite, mais entre la Charlie qui se réveille et Romy qui est juste à côté, qui m'interrompt sans cesse, c'est un petit peu compliqué de filmer quoi que ce soit, d'être concentré et focus sur ce qu'on fait. Mais vous avez vu le principal, je vous ai mis les portées également, donc voilà. Donc écoutez, je range tout ça, je filme de ma machine et on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est samedi, c'est The Journée for Me. Voilà, alors comment vous dire, déjà ce matin, alors je vous dis journée for me, mais journée pour tout rattraper et journée pour bosser et prendre soin de soi, tout ça dans la même journée, mais écoutez, ça va, c'est tranquille, au moins j'ai pas à me soucier de qu'est-ce qu'on va manger ce midi, les siestes et compagnie, il n'y a que moi aujourd'hui à la maison, donc ça fait plaisir. Et il y a quand même Nidou qui est juste là en train de me casser les... je vous jure, lui, quand il y a les enfants, je ne le vois pas. C'est quoi ça? C'est une mouche ou une guêpe? Une abeille? Je sais pas, je guette d'un œil. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, il me casse les bonbons depuis tout à l'heure. Et là, je sais pas si vous allez voir, j'ai plein de petites griffes parce que ça lui arrive une fois tous les 6 mois. Il pète un câble et en fait, je sais pas, il pète un câble et il me mord au niveau des avant-bras. Voilà. Là, il est calmé, mais je sais pas, il avait une frustration à faire passer apparemment. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Peu importe. Ce qu'il y a, c'est qu'il le fait toujours avec moi. Il fait jamais avec Monsieur Chat, ni avec les enfants. Et heureusement, parce que sinon, je crois que je l'aurais dégommé. Mais c'est toujours pour ma poire. Vous allez savoir pourquoi. Donc je vous disais, ce matin, j'ai fait du montage vidéo, miniature vidéo, barre d'infos, short. Enfin, j'ai passé quasiment ma matinée sur le montage, en plus de faire quelques trucs à droite à gauche, des lessives. J'ai sorti le gros bac où je range tout ce qui est hiver ou ce qui n'est pas de saison,
ou ce qui n'est pas forcément en âge pour les enfants. Et j'ai un gros bac, je vous ai montré mon gros bac, c'est les bancs de chez Action, là, vous savez, en Teddy. Et donc j'ai ressorti ça ce matin pour voir un petit peu, je devais ranger certaines choses. Et j'ai carrément bien fait de regarder parce que dedans, il y avait plein de t-shirts pour Romy, il y avait des bodys pour Charlie, puisque j'allais en acheter, j'avais vu chez Ziman, il y avait une offre moins 25% quand j'ai été là dernièrement. Et je me suis dit, bah, il faudrait que j'y retourne cette semaine, enfin la semaine prochaine. Et bah au final, j'ai besoin de rien parce que tout est là. J'ai tout ce qu'il faut, les t-shirts pour Romy, les bodys pour Charlie. Magnifique, royal. Donc, comme quoi, il faut quand même regarder dans ce qu'on a. Il y a des choses qu'on a quand même oubliées. Sinon, le vlog, il fait déjà 1h30 au moment là où j'ai arrêté le montage. Donc, comment vous dire, je vais pas trop vous blablater. Je vois que ma peau, elle est toute brillante, toute belle. Limite de la glass skin, les gars. Je suis trop contente, vraiment. Là, j'ai fait un masque Cure and Body, c'est comme un masque un peu au collagène, la texture là, vous savez, c'est les masques hydrogel, je crois, c'est les meilleurs masques pour moi. Masque Cure and Body, matez-moi la peau, franchement je suis trop contente, là j'ai absolument rien sur ma peau. Mes cheveux, regardez ça, j'ai fait vraiment tous les soins. Alors là hier je vous avais dit, je vais mis le masque à Pivita, je l'ai laissé poser jusqu'à là tout à l'heure, quasiment midi. Donc autant vous dire que là ils sont nourris comme il faut, j'ai absolument rien mis dessus, pas de sérum, pas de quoi que ce soit. Je les ai juste séchés et lissés, basta. J'ai mis mon petit chemisier, regardez Shein, c'est la première fois que je le porte celui-ci et franchement on est trop bien dedans, il est trop beau, je kiffe. Les boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles AC Shine. En ce moment je fais un gros tri aussi dans mes bijoux, donc c'est-à-dire que là, pendant les vacances, j'ai pris le temps d'essayer des choses, de regarder un petit peu. Parce que c'est vrai que quand c'est l'école, moi le matin, je fais au plus vite et je vais toujours vers les mêmes choses. Et là, je me suis dit, il va falloir quand même que tu trouves des associations, des bons trucs à faire le matin, mais qui soient rapides et tu sais où tu vas. Et donc, j'ai essayé plein de paires de boucles d'oreilles, des looks, etc. Et il y en a que j'ai carrément validé et il y en a d'autres que j'ai nexté. Donc, j'ai au moins une dizaine de paires de boucles d'oreilles que je fais sortir de mes rangements bijoux, là, dans la salle de bain. Donc ça fait du tri et au moins j'y vois plus clair. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Donc voilà, ce matin boulot, ce midi j'ai mangé vite fait un truc, j'ai mangé de la quiche qui restait, voilà tout simplement, je me suis pas pris la tête. J'ai mangé fissa et ensuite je suis partie dans mon bain me prélasser. Là je vais me mettre sur mes ongles parce que du coup j'en ai profité pendant que j'étais dans le bain pour repousser mes cuticules, les couper etc. Donc là ils sont prêts pour la pose de vernis et j'ai choisi... C'est les Meet Across, j'avais vu ça via Shein, au moment où ils faisaient des partenariats autres que des vêtements. Parce que je ne sais pas si un jour ils referont des trucs beauté, enfants, s'ils referont des trucs maison. C'était juste trop bien quand ils faisaient ça. Là maintenant on a que du vêtement femme. Ouais, je sais pas. Donc écoutez, peu importe, je vais choisir cette teinte là. C'est un petit lilas comme ça, assez clair, assez pastel. Je vous avoue que j'ai plein de couleurs, mais voilà, j'ai dit, allez, celle-ci, c'est parti, ça fait un peu printanier, on y va. Je vais en profiter pour tester aussi, mes... C'est la base et le top coat de chez Indigo, parce que je crois que là, ils sont un petit peu morts, les pauvres. Celui-ci, il est ultra épais, là, donc je sais pas si je vais le garder. Faut que je vois, je vais tout de suite le voir si ça me plaît ou pas. Et celui-là, le tip top, voilà, limite, je pense que ouais, c'est mort, il n'y a plus rien, il est sec. Je l'avais carrément utilisé pour faire mes nuanciers, donc évidemment qu'il n'y avait plus grand-chose. Et donc sinon, pour les nouveaux, je vais prendre ceux-là, les SCL. On a le top coat et la base coat, donc au pire, j'ai ce qu'il faut. Et puis c'est parti, hein, on a le cleaner, l'acide primer de chez Indigo. Ça, c'est pareil, il n'y en a pas besoin. Et ensuite, on mettra une petite huile sur les ongles et ce sera parfait. Je suis en train de voir ma peau là, comment elle brille de santé. J'ai l'impression, elle est vraiment bien en ce moment. Alors, je vous avoue que le masque Cure and Body, d'habitude, je le laisse poser beaucoup plus longtemps que ça. Là, j'ai dû le laisser un bon quart d'heure, 20 minutes. D'habitude, je le laisse facilement une demi-heure sur ma peau. Mais là, ma peau a tout bu, mais vraiment d'une traite. Et le masque, il était sec après. De toute façon, je sentais que j'avais besoin de faire un soin parce qu'avec le rétinol, ça m'a... pas flinguer la peau, mais ça me l'a carrément bien déshydraté, desséché, c'est le rétinol, hein, c'est comme ça. Et donc je sais que toujours quelques jours après, bah, j'ai ce petit problème, entre guillemets, qui n'est pas réellement un problème, c'est plutôt une réaction logique, mais si tu mets bien tes soins, il n'y a pas de galère. Écoutez, voilà, moi je vais pas vous blablater plus, parce que je vous dis déjà, le vlog il fait 1h30, donc... Voilà, je pense que certaines vont être très contentes, mais d'autres un petit peu moins. Alors dites-moi vous ce que vous préférez, si vous préférez un weekly vlog comme ça ou vraiment une journée, une vidéo
Dites-moi ce que vous préférez. Mais là, on va dire vraiment que c'était occasionnel. C'était parce que j'avais les enfants avec moi toute la journée. Et forcément, tu peux pas faire la même chose que quand tu es dans une journée solo. Voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous mettrai une petite vidéo de ma manucure à ce moment-là pour que vous voyez le résultat. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé cette semaine avec moi. Je vous attends dans les commentaires et je vous fais plein de bisous. Salut tout le monde!